Et voilà, rediffusion lancée, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live, cette saison 2 des cours de japonais. Mon dieu, vous rendez-vous compte quand on en est arrivé à ce point-là? À toutes celles et ceux qui m'écoutent actuellement, si vous êtes assidus, toutes mes félicitations, vous avez terminé la saison 1, examen compris. Nous attaquons dorénavant à la saison 2 des cours de japonais de Julien Fontanier, Julien Sensei, qui sera du coup sur la grammaire japonaise. On va apprendre des particules, bref, ça va être assez dingue. J'avais très hâte, là, ça fait quand même 3 mois qu'on l'attend ce cours-là. On a eu l'examen, la correction de l'examen, la semaine de pause, donc enfin les cours reprennent, enfin, c'est la rentrée des classes. Mettez-vous en rang, 2 par 2, devant la salle. Je vous ferai rentrer le moment venu. Là encore, c'est encore un peu trop tôt. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir les gens dans le chat. Bonsoir la rediffusion. Bonsoir Julien aussi, qui peut-être nous lit actuellement, puisqu'il est toujours présent dans le chat parmi nous, parce que Julien, il aime bien se revoir en live. Oui, c'est un concept comme un autre. On ne juge pas, et voilà, il est juste là. Tu vois, il suffisait juste de l'appeler, c'est tel un esprit. Tu fais Fontanier. Et paf, il apparaît comme ça, tu sais jamais où est-ce qu'il est, mais il est toujours derrière toi en fait. Bref, ça va être cool, je suis très content pour ce soir, les vidéos sont prêtes, tout est prêt. Je rappelle que pour les lives japonais, je me concentre à fond sur les vidéos de Julien, donc du coup, je désactive les récompenses de points de stream, je désactive aussi le son des notifications et des alertes, d'ailleurs je le fais tout de suite, du coup pour pas me sortir du cours en fait, pour me concentrer à fond. Et après je vois ça à la fin du live, tout comme le karaoké qui sera à la fin du live, bien sûr. Bonsoir Wodo, je vois que Lord Bater nous fait honneur de sa présence, qu'est-ce que c'est généreux. Bref, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez bien révisé, que vous êtes parés. Dans tous les cas, si ce n'est toujours pas le cas, c'est pas bien grave, parce que vous avez toute la vie pour apprendre, hein, les rediffusions de... déjà de base, il y a toutes les vidéos de Julien qui sont sur sa chaîne YouTube à lui, hein, et après il y a toujours les rediffusions de moi, mais c'est toujours mieux d'aller voir les vidéos de Julien, comme ça vous lui faites... vous engrangez de la publicité sur la chaîne de Julien et donc indirectement vous le soutenez financièrement. C'est toujours mieux de le soutenir lui parce que c'est quand même lui qui fait les cours de japonais, c'est pas moi. Soyons logiques. Bref, mesdames et messieurs, et YouTube et Julien, nous sommes prêts pour... Alors attention. Saison 2. Saison 2 dit renouvellement de la scène de japonais. Donc bienvenue pour cette nouvelle scène de japonais. Allez, aujourd'hui, nous allons donc étudier la grammaire japonaise, nous allons étudier ensuite la formation d'une phrase en japonais, nous allons ensuite étudier la particule... alors, je sais pas si elle s'appelle no, elle a le même symbole que no, mais alors je vais pas dire une particule, il nous l'apprendra. Les différents dictionnaires français-japonais, puis un cours de vocabulaire sur les vêtements au quotidien. Cette nouvelle scène me fait penser qu'il faudrait que je change la couleur du texte, puisque du coup il peut un petit peu se camoufler avec le rose qui est en arrière-plan. Oui, c'est un petit peu cliché, je suis d'accord. Alors, savoir que c'était la scène que j'avais prévue au tout début, et finalement, au dernier moment, j'ai mis le tableau à créer pour la saison 1, je me suis dit... On gardera celle-là pour la saison 2, quand on sera paré, quand on se dira que ça y est, on est prêt officiellement, on peut se considérer à 1% japonais. On est bon. Et enfin, dernière leçon, une autre leçon sur une autre particule que j'appellerai la particule to, mais c'est peut-être pas comme ça qu'elle se prononce, j'en sais rien. Julien nous l'apprendra lui-même. Vous remarquerez qu'il y a des changements dans le décor de Julien, comme vous pouvez le voir si vous êtes assez assidu. Les 2 post-it, qui je me permets de dire post-it, alors que c'est sûrement pas comme ça que ça s'appelle, mais les 2 feuilles de papier qui est scotché au mur n'ont pas les mêmes kanji. Julien ne porte plus sa chemise et son gilet noir, il a opté pour un col roulé noir à la créateur de Apple. Regardez, oh attention, on voit, je vous spoil, attention, je vous spoil l'épisode 6 de la saison 2, il a quelque chose sous sa manche, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc Julien a bien souhaité marquer la différenciation entre la saison 1 et la saison 2, c'est exactement ce que nous allons faire nous, avec ce qu'on peut, avec ces petites fleurs, ces petites pétales de cerisier qui descendent. Bon, la question que vous attendez tous, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Je vous laisse rentrer dans la salle, en rang, 2 par 2, et là c'est vos chaussures. Vous vous asseyez à vos places attitrées, vous devriez normalement ne pas avoir oublié où est-ce que vous étiez placé. Hein, c'est toujours la même place que la dernière fois, oui. On ne perd pas les bonnes habitudes à ce que je vois. Hi, et il y en a qui me l'écrivent en japonais dans le chat, c'est bien ça, c'est très bien. En hiragana en plus. Bon réflexe, c'est ça. Très bien. Putain, quelle classe dévouée, quelle classe très sérieuse.
suis sûr que vous avez jamais été aussi sérieux, même au lycée, à la fac ou au collège, j'en suis sûr. Hein. Bref, du coup, si tout le monde est prêt, je vous demanderai de ranger vos téléphones portables, de sortir vos livres, vos trousses, vos cahiers, puisque le professeur vient tout juste de rentrer, il vient de s'asseoir, il attend que je termine de parler. Je viens de m'asseoir, professeur Julien Fontanier-Sensei. À vous l'honneur, merci pour votre présence et entamons ensemble cette nouvelle saison des cours de japonais. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors, comme d'habitude pour les lives de Julien, je baisse mon son du micro et ça sera à vous d'augmenter le son de votre appareil, puisque là le son de Julien est à fond, le son de YouTube est à fond, je ne peux pas faire mieux, donc je baisse un petit peu mon micro et Julien sera normalement au même niveau que moi à peu près, je remets le début juste un peu. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Julien, tu parles pas assez fort. Voilà, normalement on est au même niveau Julien et moi, donc vous pouvez augmenter le son de votre casque ou de votre téléphone ou de votre télé ou de votre ordi. C'est parti. Nous y voilà enfin, le premier cours de cette deuxième partie entièrement consacrée à la grammaire japonaise. Alors, les plus impatients d'entre vous vont être peut-être un peu déçus parce que dans cette vidéo, on ne va pas commencer à former nos premières phrases. En fait, il va s'agir d'une présentation de cette deuxième partie. Je vais vous donner un peu les détails, je vais vous dire ce qu'on va trouver dedans de manière à ce que vous soyez au mieux préparés. Allez, on est chaud Julien, on t'écoute, La première chose à savoir, c'est que pour cette deuxième partie, il faut avoir fait préalablement la première partie sur l'écriture de la langue japonaise. Je considère que à partir de maintenant, vous connaissez vos kana, vous savez comment utiliser des kanji, vous connaissez toutes les règles de l'écriture de la langue japonaise. C'est-à-dire que les cours de la grammaire, les cours de grammaire vont être faits entièrement en japonais et je ne serai plus là à attendre que vous déchiffriez les kana. Pour pouvoir avancer, il faut que la première étape soit validée. Je ne pense pas dans un premier temps vous mettre de sous-titres Romaji pour ces cours-là. Je les mets pour les cours de vocabulaire parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui, n'apprenant pas le japonais, aimeraient bien savoir comment on dit tel ou tel mot en japonais. Oui, on passe à notre level là. Pour les cours de grammaire, moi je pense qu'il est important de tout mettre en japonais. Ça vous motive à bien maîtriser l'écriture de la langue japonaise et je pense que c'est important. Oui, logique, non, t'as raison. Alors, dans cette partie sur la grammaire japonaise, on va apprendre à créer des phrases. On va apprendre à créer en japonais des phrases qu'on va pouvoir utiliser autant à l'oral qu'à l'écrit. C'est-à-dire qu'on va mettre nos mots les uns à côté des autres, on va les agencer grammaticalement de manière à ce que notre phrase soit correctement formulée. Et puis, du coup, on va pouvoir ainsi s'exprimer, dire des idées, etc. Je ne vais pas m'attarder sur l'étude détaillée des verbes dans cette deuxième partie. On va bien sûr utiliser des verbes dans nos phrases, ça il n'y a pas de souci, mais tout ce qui va être l'exploitation des verbes, en fait, on verra plus tard qu'en japonais, on peut faire énormément de choses juste avec un verbe en le mettant à des formes un peu bizarres. Tout ça, ce sera vu dans la partie 3, donc la saison 3, qui sera, elle, entièrement consacrée aux verbes. Il aborde déjà la saison 3, ça y est. Pour l'instant, on va utiliser les verbes de manière simple, ce qui ne nous empêchera pas de faire des phrases tout à fait complexes, il n'y a pas de souci. Dans ces cours, je vais y aller très progressivement, c'est-à-dire que je vais vous instaurer chaque notion grammaticale les unes après les autres, petit à petit. Le but, c'est de faire en sorte que chaque nouvel élément qu'on va voir, on va s'attarder dessus, je vais vous donner des exemples, je vais voilà, vous dire tout ce qu'on peut faire avec, on va les... j'ai pas le mot. On va faire un peu voilà, tout ce qu'on peut faire avec, et puis on va se concentrer sur chaque élément, de manière à ce que vous soyez en train de vous dire, mais en fait, voilà, ce nouvel élément grammatical qu'on est en train de voir, bah, c'est super facile. Y aura pas, dans chaque nouvelle vidéo, il n'y aura pas énormément de nouveautés. C'est-à-dire que chaque vidéo vous paraîtra légère. À la fin de la vidéo, vous vous direz, bon, ok, on a vu de nouveaux trucs, mais ça va, ça avance bien, c'est facile. C'est encourageant, ça. Et du coup, de vidéo en vidéo, tout vous paraîtra facile parce que tout va être instauré petit à petit. Et puis quand on arrivera à la fin, qu'on aura tout vu, vous vous direz putain mais en fait c'est super facile parce qu'on aura tout vu petit à petit. Comprenez l'idée. Ouais. Alors que si je vous balance tout dans un cours d'une demi-heure sur les particules, je vous mets toutes les particules grammaticales dans un cours en vous disant démerdez-vous, faites-moi des phrases avec ça. Non, là c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver. On n'aura vu aucune des subtilités qui concernent. On te fait confiance pour l'éducation, Julien. Tu sais ce que tu fais. On verra plus en détail dans le cours suivant ce dont il s'agit. Très bien. Pour chaque point de grammaire que je vais vous enseigner, je ne vais pas... Vous remarquerez qu'il a mis dans son décor le dharma, le daluma,
qu'il n'a pas qu'un seul œil. Est-ce qu'à la fin de la série, Julien Fontanier Sensei, il y aura le deuxième œil qui sera pas? On verra ça, mais j'ai très très hâte de savoir. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Personne ne spoil dans le chat. Pas tout vous dire d'un coup. C'est-à-dire que dans un premier temps, je ne vais vous dire ce qui est important au moment où on est en train de voir ça. Je vous prends un exemple. La particule ni, alors c'est une chose dont on va se servir pour agencer nos Donc on phrases. les appelle comme ça. Elle ok. sert, on va d'abord s'en servir pour mettre un lieu dans notre phrase, pour dire par exemple je mange à la maison. Voilà, la maison ça va être un lieu et puis on va s'en servir pour ça. Je vous ai dit une bêtise, je suis à la maison, on va s'en servir pour ça. Et puis cette particule ni, elle a plein d'autres. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Hop. Ok. C'est bon, pardon. Excusez-moi. Utilisation en japonais. On va aussi s'en servir par exemple lorsqu'on va mettre des phrases au passif pour indiquer le complément d'agent. Mais ça on le verra dans la saison 3 voire 4, on le verra bien plus tard. Donc quand on verra la particule ni, moi ça sert à rien que je vous parle du complément d'agent. C'est-à-dire que voilà, quand je vais vous parler de certaines notions, je ne vous dirai volontairement pas tout, parce que sinon on s'y retrouve jamais. C'est ce que j'ai fait quand je vous ai enseigné l'écriture langue japonaise. Quand je vous ai présenté le tableau des hiragana, je vous ai pas balancé directement les accents, les combinaisons, etc. Non, ça je les ai mis après. C'est en instaurant les choses petit à petit que ça surcharge pas dans vos têtes et puis que étape par étape vous arrivez à bien tout assimiler. Vous, bien entendu, vous allez être impatient. Je pense que vous avez envie de faire vos phrases. Ça fait très longtemps que vous me le dites. Vous avez envie de parler peut-être avec des Japonais ou entre vous en japonais. Et puis surtout, vous allez regarder des animés, vous allez entendre des phrases, vous allez me dire « Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça comme ça? Pourquoi ?» Alors, il faut savoir qu'une langue orale, c'est quelque chose qui est énormément vaste. Je pense qu'en comparaison à la première partie sur l'écriture japonaise, on est sur une sphère qui est bien plus large, bien plus dense, et du coup, je pourrais pas tout vous dire dès le début. Il va falloir être patient, va falloir se dire, ok, moi j'ai envie de parler japonais tout de suite maintenant, mais pour l'instant, il faut que j'arrive à me restreindre à des phrases de 3-4 mots, puis après, on pourra mettre des mots supplémentaires. Il va falloir que vous sachiez vous contenir, et puis surtout ne pas me poser toutes les questions. J'ai regardé un film, pourquoi dans le film il dit ça et ça? Vous regardez des films où les gens parlent couramment japonais et forcément, ils le parlent depuis la naissance. On ne peut pas tout aborder dès le début dans mes leçons. Je vous rassure, toutes ces notions grammaticales que je vais vous enseigner en japonais ne nécessitent pas de vous que vous soyez forcément bon en français. C'est-à-dire que je vais vous parler de COD, de complément d'objet direct, je vais vous parler de sujet du verbe, ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'être calé en français, en grammaire française pour tout comprendre. Je vais vous réexpliquer certains termes. Cool. D'ailleurs, je vais simplifier certains termes parce que je pense qu'il ne faut pas déconner. Hein. En grammaire française, par exemple, il y a un truc qui s'appelle la proposition subordonnée relative avec antécédent. Puis elle peut même être déterminative. Moi, dans mes cours, j'appellerais ça une précision verbale. Parce que pourquoi? En fait, c'est un morceau de phrase qui précise en utilisant un verbe. Donc, je vais simplifier certains termes. En japonais aussi, il y a certains termes que j'utiliserai mes propres termes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres professeurs de japonais qui n'utiliseront pas les mêmes termes. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin d'être bon en français. Je vais réexpliquer au fur et à mesure que j'enseigne les notions en japonais, je vais réexpliquer les notions en français. C'est-à-dire que je sais que... Bon, je pense que la grammaire française, je crois qu'elle est enseignée jusqu'en CM2. Et personnellement, quand on est en CM2, on s'en fout de jouer sa vie à comprendre ce qu'est un COI, etc. Enfin, moi, je sais qu'en CM2, on était en train... Enfin, je sais que dans ma classe, on jouait à Buffy. On s'en foutait de jouer notre vie là-dessus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui... on leur dit le passif, le factitif, ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, vous savez l'utiliser au quotidien. Et du coup, moi, je vais vous réexpliquer rapidement ce que c'est, de manière à ce que vous sachiez faire la même chose en japonais. J'ai pas la rêve de jouer à Buffy. Mes cours de grammaire vont utiliser les cours de vocabulaire dans cette deuxième partie, comme pendant la première. Il va également y avoir des cours de vocabulaire, et chaque cours de vocabulaire va être utilisé dans le cours de grammaire qui sortira juste après. Ce sera indiqué au début de chaque cours de grammaire. C'est-à-dire qu'un cours de vocabulaire sort, vous apprenez les 20 mots, comme ça pour le cours de grammaire suivant, vous êtes déjà calé, vous connaissez les mots qui vont être utilisés et vous n'êtes pas perdu. Le but pour moi, c'est de ne pas tourner toujours autour des 4-5 mêmes mots. Il va falloir apprendre du vocabulaire déjà. Dans les phrases, plein de mots différents. Donc pour vous, il va être intéressant et surtout nécessaire de suivre la cadence niveau vocabulaire.
D'accord, putain, ok. Allez, Cela dit, il y aura on se prépare. certains mots qu'on verra dans mes cours de grammaire qui n'auront pas été piochés dans des cours de vocabulaire, mais à ce moment-là, bah, je vous donnerai le sens, la lecture, etc. Ce seront des mots qu'on verra au cas par cas. Dans mes cours, je vais également utiliser beaucoup de noms propres en katakana. C'est important d'utiliser les katakana parce que, en général, les profs de japonais ont tendance à n'utiliser que des prénoms japonais, par exemple, et puis les élèves ne sont pas très habitués à la katakanisation. Lorsque vous avez passé l'examen de japonais numéro 1, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient eu assez de mal, enfin, qui avaient eu quelques difficultés sur les exercices de katakanisation. Bonsoir. Et du coup, ben, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler. Je vais vous mettre beaucoup de noms propres étrangers, ce qui vous permettra de toujours réactiver ces katakana. Je vais kiffer. Certains cours de vocabulaire de cette deuxième partie ne seront pas utilisés dans des cours de grammaire, mais ils sont quand même importants. Rien n'est à négliger. Comme d'habitude, après chaque cours de grammaire, vous allez avoir des exercices avec la correction. Et puis à la fin de la deuxième partie, vous allez avoir l'examen de japonais numéro 2 qui vous permettra de tester tout ça. Ouf, déjà on parle de l'examen. La dernière petite information, c'est que dans cette deuxième partie de la grammaire, il y aura moins de cours que dans la première partie. Enfin, la balance entre cours principaux et cours de vocabulaire va être inversée. Il y aura plus de cours de vocabulaire parce que quand on crée nos phrases, le vocabulaire c'est important. Si on n'a pas de mots de vocabulaire, on a beau savoir créer des phrases, on est bloqué. Je rappelle qu'aujourd'hui on apprend le vocabulaire des vêtements. Vous êtes champion du monde de lancer de poids, mais vous n'avez pas de poids, vous n'avez rien à lancer. Et puis du coup voilà. Une dernière chose, une dernière information importante, parce que vous allez être très nombreux à me poser la question. Dans toute cette deuxième partie sur la grammaire japonaise, on ne va pas étudier la forme polie. Alors la forme polie, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous entendez très souvent quand vous écoutez du japonais, c'est des phrases qui terminent en des ou en mas, ce genre de choses. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est, en général, enseigné dès le début. Les autres professeurs de japonais l'enseigne dès le début de la grammaire. Pour faire très très simple, on s'exprime de manière plus polie que la forme neutre, qui est le langage normal de base qu'on utilise entre amis. Moi, la forme polie, je ne vous l'enseignerai qu'à la toute fin de la saison 4, voire de la saison 5. C'est-à-dire que, oui, c'est important. Oui, les autres professeurs de japonais l'enseignent au début parce que, donc en 2030, japonais, il faut être poli. Ouf. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un piège. C'est-à-dire que moi, tous mes premiers élèves à qui j'ai enseigné le japonais avec la forme polie dès le début, ils se sont tous cassés la gueule parce que ça complique tout. Je veux dire, quand on voit... En fait, si je vous enseigne la forme polie dès le début, tout ce qu'on va devoir voir, il faudra le voir x2. Quand on verra le négatif, il faudra le voir à la forme neutre et à la forme polie. Quand on verra le passif, il faudra le voir à la forme neutre et à la forme polie. Quand on verra le passé, il faudra le voir à la forme neutre et à la forme polie. Et ça multipliera toutes les difficultés par 2. Alors que si on voit tout d'abord à la forme neutre et qu'à la toute fin, on apprend à tout passer à la forme polie d'un coup, c'est super facile. Ça me semble D'ailleurs, logique. C'est vraiment super facile de tout faire d'un coup. Donc voilà, pour moi, c'est important d'alléger les cours et de se concentrer au début sur la forme neutre et de tout voir la forme polie après. Ça ne veut pas dire que vous allez être des racailles et que vous allez parler un japonais ultra vulgaire. La forme neutre, c'est le langage courant du quotidien. C'est à peu près le langage auquel je suis en train de vous parler actuellement en français. Très bien. Voilà. Une dernière chose, vous n'avez pas besoin de manuel particulier, d'acheter de manuel de grammaire ou quoi que ce soit pour suivre mes cours. Comme pour les cours sur l'écriture, tout va être ici. Je ne vous demande pas d'acheter un livre pour compléter ou quoi que ce soit. Tout va être présent ici. Moi, sur mon bureau, j'ai les cours de grammaire, j'ai les livres de grammaire de Madame Shimamori, qui est une très grande grammairienne de japonais, qui est francophone, qui a été mon professeur lorsque j'ai commencé à l'université Jean Moulin de Lyon 3, lorsque j'ai commencé mes études de japonais. Ah, mais t'en avais déjà parlé de ta prof, non ? Je lui voue beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Voilà, j'ai ses ouvrages, je m'en inspire partiellement pour ma méthode de japonais, mais je m'en éloigne beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses... T'avais pas déjà parlé de ta prof en racontant qu'elle avait comme numéro de candidat un truc genre 49 et que ça faisait un mélange entre la traduction avec plein de trucs qui allaient pas et tout ça je crois que du coup elle était dégoûtée. Ah, c'était une autre. Ok, c'était une autre. D'accord, ok. Il me dérange notamment cette forme polie qui est enseignée dès le début. J'essaye de vous proposer des cours, une méthode un peu alternative. Donc voilà, vous n'avez rien besoin d'acheter.
je vais faire un cours sur les dictionnaires de japonais, comment bien utiliser un dictionnaire de japonais. On le voit aujourd'hui, Dedans, ça. je vous conseillerai plusieurs offres. Vous n'aurez pas forcément besoin d'en acheter un. Hein. Bon, concrètement, la seule chose qui est indispensable, vous me voyez venir là, dans l'apprentissage du japonais, c'est le kanji tokana. Voilà, c'est la Bible. Ça, si vous n'avez pas encore acheté, n'hésitez pas, parce que au niveau des kanji, moi je vais pas pouvoir vous enseigner 2000 kanji. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudra vous-même vous lancer dans la bataille, acheter Il faudrait peut-être que je le fasse, cette d'ailleurs, référence ça. absolue et puis les apprendre vous-même. Il faudrait peut-être que je commence à l'ouvrir, Ok, ce livre. c'est tout pour cette présentation de la deuxième partie des cours de japonais sur la grammaire. Donc, j'espère que je ne vous ai pas fait peur, j'espère que j'ai su Non. vous motiver. Au contraire, Et puis, moi, je suis si très vous êtes rassuré. chaud, bah, je vous invite à aller directement dans la leçon suivante qui s'appelle la formation d'une phrase japonaise. Où là, Et on y va. directement, on va apprendre On y à va. former une phrase japonaise. Et puis, de leçon en leçon, petit à petit, nos phrases vont s'enrichir. Et puis, très vite, on va arriver à faire des trucs assez impressionnants. Comptez sur moi. Chers élèves, j'espère que cette présentation de la deuxième partie des cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter, quant à moi. Sourire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ouf. C'est... こんにちは、ルイスです。今日ですね、 Attends. 話したいことがあり、 Trop tôt, mon garçon. Beaucoup trop tôt, non. Beaucoup trop tôt. Julien, ton sourire, il est très classe, ton sourire de la saison 2, je trouve. Très très classe. J'aime beaucoup ce... Ouais, là, je voulais pas me spoil sur le nouveau sourire, mais là, tu vois, je suis pas du tout déçu. C'est trop bien. Cool. Cool. Eh bien, écoutez, moi, ça m'a plus que rassuré. Enfin, j'étais pas non plus. C'était une publicité qui s'est lancée. Hein. C'était une publicité YouTube de fin de vidéo qui s'est lancée. C'est pour ça. Ça faisait pas partie de la vidéo de Julien. Non, c'était pas ça le cours en fait qui se lançait. Hein, ne stressez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Moi de base, j'étais pas forcément paniqué par rapport à tout ce qu'il allait avoir. Pourquoi il y a le. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais qui es-tu? Hop. Voilà. Ah putain, ça faisait 3 jours qu'il y avait ce bug de fond vert et j'oublie à chaque fois de le remettre. Ouais, non, tu m'as plus que rassuré et je suis content. Donc maintenant les gens vont rentrer dans le vif du sujet là. La formation d'une phrase japonaise. C'est maintenant. On n'a pas le temps de rigoler, pas le temps de... Non, on est déjà parti, on est déjà sur l'autoroute actuellement. Allez, let's go. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce tout premier cours de grammaire de japonais. Tout premier. Allez. Oh, les animaux domestiques. Alors le chat c'est Neko, le chien c'est Inu, vas-y l'escargot, je sais plus, la mouette, ah non la mouette c'est pas domestique. Il est grand temps pour nous de commencer à former nos premières phrases en japonais. La langue japonaise est une langue super simple, hein. La langue orale, la formation des phrases en japonais, vous allez voir que c'est super facile, surtout en comparaison avec l'écriture japonaise qui était... je vous l'accorde, difficile, surtout que nous, en tant qu'occidentaux, on découvrait tout de zéro, les kana, les kanji, tout ça, ça nous arrivait dessus, et puis on était un peu, attaqué de tous les côtés. Ici, non, la langue et la formation des phrases, vous allez voir, ça va franchement être tranquille. En japonais, il n'y a pas de genre et il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que tout ce qui est masculin-féminin et singulier-pluriel, ça n'existe pas. Donc il y a Je donne rien. un exemple, je prends le mot inu. Vous savez ce que ça veut dire, c'est le chien. Ça peut aussi bien vouloir dire le chien que la chienne, Que les chiens, les ou chiennes. les chiennes. Oh trop Voilà. bien. Le simple mot peut vouloir dire les quatre, parce que en fait ces nuances n'existent pas en japonais. Alors bien sûr, on aura des moyens de préciser si le chien est un mâle, une femelle, ou s'il y en a un ou plusieurs. Mais le mot tel quel, à lui seul, peut vouloir dire tout ça. Trop bien. En japonais, il n'y a pas non plus d'article défini et d'article indéfini. C'est-à-dire que ça n'existe pas cette idée de un chien, de le chien. Ça, toutes ces choses, ça n'existe pas en japonais. C'est-à-dire que Comment tu juste fais pour avec désigner? inu, on peut vouloir dire aussi bien le chien, un chien, la chienne, une chienne, etc. Il y a tout plein de possibilités. Et D'accord. d'ailleurs, les On verra Japonais, ça plus quand tard. ils apprennent, eux, les langues occidentales, où on a cette notion d'article défini, indéfini, ils sont assez perdus parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas chez eux. Ils ont un peu de mal à comprendre le concept. Les pauvres, tu m'étonnes. En japonais, il n'y a pas non plus d'adjectif possessif. Hein, tout ce qui est mon, ton, son, matasa, metese, notre, votre, leur et nos voleurs, toutes ces choses, ça n'existe pas. On aura d'autres manières d'exprimer la possession
d'un objet ou d'une personne, etc. Ok. Et puis pour finir, en japonais, il n'y a pas non plus de conjugaison. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de mode. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais attends, Julien, tu nous... Et Julien qui a sorti sa vidéo le 1er avril et personne l'a capté et tout le monde écoute ce qu'il dit et personne ne s'en rend compte qu'il se fout de la gueule du monde entier depuis le début. Non, je rigole bien sûr. as parlé des verbes au cours précédent. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment ça, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps? Oui, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'en japonais, le verbe ne va pas changer de forme selon si ça va être je, tu, il, nous, vous, il, comme en français. Puis il n'y a pas non plus de temps, donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passé composé d'imparfait, de plus que parfait, de passé simple, etc. Tout ça. En Tant fait, mieux, il existe j'ai juste envie de dire. ce qu'on va appeler le présent et le passé. Il n'y aura même pas de futur. Alors on verra comment on s'organise pour exprimer un peu toutes les nuances de concordance des temps. Mais toutes ces difficultés de la conjugaison qu'on a en français, ça n'existe pas en japonais. En fait, un japonais, Voilà. il ne parle pas. Concrètement, là, on vient d'enlever à peu près 75% des choses qui font la difficulté de la langue française. Ben nickel. Quand je vous dis que la langue japonaise c'est une langue légère, tranquille, où on se prend pas la tête, c'est vraiment le cas. Vous allez voir que les phrases japonaises, plus on peut les faire courtes, plus on peut d'enlever de choses superflues, plus on va le faire. Alors qu'en À croire qu'il faut juste apprendre du vocabulaire et comment structurer une phrase et t'es paré pour être bilingue, j'ai l'impression. C'est très étonnant, mais c'est à la fois très encourageant. français, vous savez bien que plus on peut faire des phrases longues, plus on peut rajouter des petits mots comme ça qui montrent que voilà, on est bien français, on fait des phrases de 4 lignes. Ça, on aime bien faire. Le japonais, ça va être tout l'inverse. Et c'est tant mieux parce que nous, ça va sacrément nous faciliter la tâche. Pauvres japonais qui essayent d'apprendre le Il n'y a français. pas tout ça dans la langue japonaise, mais je vous rassure, ils ont quand même leur petite spécificité à eux, qu'on n'a pas en français et qu'on verra dans la deuxième partie, la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire qui s'intitule « Les spécificités du dialogue japonais ». Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le tout début et puis on va vouloir créer nos propres phrases. Alors, avant de commencer, j'aimerais insister sur une chose. On va vouloir exprimer des phrases en français et les traduire donc en japonais. Il va être très important de ne pas traduire mot à mot. C'est-à-dire que quand on fait une traduction d'une phrase à une autre, d'une phrase d'une langue à une autre, c'est pas la phrase qu'on traduit, mais c'est l'idée. Je vous donne un exemple. En français, je prends une petite douche en 2-2. Ce truc, quand je vais vouloir le traduire en japonais, il ne faut pas que je me cale trop sur les mots. Par exemple, je ne vais pas utiliser le verbe prendre, parce qu'en japonais, si je dis littéralement je prends une douche, ça veut dire que la douche, je la prends, puis ensuite, je sais pas, je m'en vais, ou voilà, j'ai la douche, et puis je sais pas ce que je fais. Ce sont après, des expressions, oui. Non, c'est pas ça, c'est pas je la prends la douche, c'est je vais dans la douche et je m'asperge avec. Donc il faudra pas prendre le verbe prendre, on aura un autre verbe qui sera approprié à ce cas-là. Ça, c'est logique. Une petite douche, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que la douche elle est petite et que je dois me recroqueviller pour prendre la douche. Non, c'est pas ça. En fait, ça veut dire que la douche elle est rapide. Donc en japonais, il faudra pas prendre l'adjectif petit, il faudra prendre l'adjectif rapide. Donc voilà, on se cale pas sur le mot, mais sur le sens. Et puis bien sûr, en 2-2, ça, n'espérez pas pouvoir vous en sortir. Je suis bilingue en anglais. I take a little shower into 2. En mettant, je sais pas, 2 fois le kanji de nini ou je ne sais quoi en japonais. Non. En 2-2, ça veut dire, encore une fois, rapidement. Donc, il va falloir aller chercher l'adverbe rapidement en japonais. Donc, il va être très important de s'éloigner au maximum des mots français pour comprendre l'idée globale de la phrase et ensuite aller la récupérer en japonais. Ça, c'est quelque chose de pas facile parce que en tant qu'occidentaux, nous, on a l'habitude d'apprendre les langues occidentales, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. Et finalement, ce sont des langues qui se ressemblent toutes énormément. Ce sont des langues, même si elles sont différentes, qui ont à peu près toutes les mêmes grammaires, qui se sont formées au même endroit du globe en même temps, qui ont des origines latines, grecques, nordiques, etc., etc. Et c'est des langues qui se ressemblent toutes. C'est des langues avec lesquelles on peut presque traduire mot à mot. Alors, vos profs d'anglais, d'allemand, etc. vous diront que non, c'est pas ce qu'il faut faire, et je suis tout à fait d'accord. Mais ça marche plus ou moins quand même. Regardez, je mange une pomme dans la cuisine avec mon chien. En anglais, ça donne quoi? I eat an apple in the kitchen with my dog. Et puis en allemand, ich esse einen Apfel in der Küche mit meinem Hund. Ici, même s'il faut pas traduire un mot à mot, on remarque quand même que ça marche plutôt bien. Je mange une pomme dans la cuisine avec mon chien. Donc oui, forcément que ici, on va être tenté. Alors bon, bien sûr, ça marche pas sur toutes les phrases. Hein. Là, j'ai pris un exemple bien ciblé, mais
on est tenté, nous, parce qu'on apprend les langues occidentales, de se fier aux Ouais, mots. d'accord, En d'accord. japonais, il va vraiment falloir sortir de ça, et vous allez vous rendre compte, de toute façon, dès qu'on va former nos premières phrases, que, bah ouais, de toute façon, c'est même pas la... C'est dans la même logique que quand on doit katakaniser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas katakaniser en s'arrêtant sur les lettres du mot, mais bien sur les sons, chose qui n'est pas du tout dans notre habitude de faire en fait. Donc du coup là c'est exactement le même principe, ça va à l'encontre de ce qu'on aurait fait de manière classique habituelle en fait. Donc petit coup à prendre, donc pas plus mal. Non, ouais, ok. Non, ça me semble encore une fois assez logique. peine d'y songer un seul instant, à traduire mot à mot. Ok, maintenant que tout ça c'est bien clair entre nous, on y va. Comme dans toutes les phrases du monde, le centre de la phrase, enfin je pense comme dans toutes les phrases du monde, le centre de la phrase c'est le verbe. Ici je vais vous donner notre premier verbe en japonais avec lequel on va énormément travailler, qui est le verbe être de description. Qu'est-ce que j'appelle le verbe être de description ? En français, on a le verbe être. C'est le fait Il peut signifier physiquement. plusieurs choses. Quand on dit je suis un homme, je décris ce que je suis. C'est ce que j'appelle le verbe être de description. Il y a Et quand je dis je le suis lieu. dans la maison, Voilà, le lieu là je aussi. décris pas ce que je suis, je dis où je suis. C'est ce que j'appelle le verbe être de présence. Voilà, j'indique la présence. De ma géolocalisation. présence. Donc, en français, c'est le même verbe qui a deux sens. En japonais, ça va être deux verbes différents. Voilà, vous commencez à voir un peu les différences qu'il y a entre les deux langues. Du coup, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur ce verbe être de description. Et en japonais, il se dit da. Comme Merci. ça, simplement, le hiragana, Merci. da, c'est mon verbe. Da. C'est si simple. En japonais, le verbe se met toujours à la fin de la phrase. C'est toujours le dernier mot de la phrase. Donc après, il y a le point, en gros, le point final. En japonais, le verbe n'a pas besoin de sujet pour être utilisé. Je te dis tout à l'heure qu'il n'y avait pas de conjugaison, donc tout ça vous oubliez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul. Alors bien sûr, après, on pourra préciser un sujet si on a envie, mais il n'y a pas besoin, il peut s'utiliser tout seul. À ce moment-là, le sujet est considéré comme neutre. On va voir comment on traduit ça en français. Ok. Du coup, si je veux créer ma première phrase, Si je veux dire je suis un homme, je l'anticipe, mais je vais sûrement me tromper avec la logique de être qui est da, et si je me souviens bien, homme, ça se dit hito. Si je dis hito da, est-ce que ça veut dire je suis un homme? Peut-être que je me trompe très certainement. imaginons je mets inu, Ok. da. Voilà, donc mon mot chien, mon verbe à la fin, et puis ça, ma phrase est terminée. C'est quoi? Je suis Du un coup, le chien? verbe être permet de décrire il est ce un qu'il y chien. a avant. C'est un chien. C'est un chien. Vous voyez, ici, j'ai pas mis de sujet. Du coup, mon sujet en français, c'est apostrophe, hein, c'est un sujet neutre. C'est un chien. Comment on fait pour savoir du coup? Voilà comment se crée ma phrase japonaise. Si je vous mets neko da, C'est j'ai un mon chat. verbe être de description, j'ai le chat, c'est un chat. Une phrase toute simple. Ok. Uma da, c'est un cheval. Voilà comment on décrit les choses en japonais. Ça, ce sont des phrases. Hein. Les phrases sont terminées, je vous ai mis le point. Ce sont des phrases complètes. A l'inverse, si on veut partir du français et dire par exemple c'est une vache, ici, comment je fais? Je ne me cale pas sur les mots français. Je ne veux pas chercher à traduire le C apostrophe, le E. Non, 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 non. J'ai compris comment ça marche. Je mets mon mot vache, ushi, Ah, j'allais le dire. et puis Dommage. je mets mon verbe être de description à la fin de la phrase. Da. Ushida, c'est une Oui, vache. c'est juste l'inverse. Si je veux dire c'est un mouton, hitsuji, da, c'est un mouton. Vous comprenez bien le principe. C'est un oiseau, tori, da. Tout simplement. J'insiste énormément là, je vous donne beaucoup d'exemples parce que pour l'instant on fait des choses très, très En plus, simples. on revoit les Et plus on kanji, va c'est avoir bien. de phrases plus complexes, plus on va avoir de verbes, etc. Et puis plus vous vous embrouillerez, enfin plus vous allez vous penser à des choses compliquées. Et puis quand je vous demanderai de retourner sur des phrases toutes simples comme ça, parfois vous n'y arriverez pas. Donc imprimez bien ce format, il est très simple, il n'y a aucun piège. Et puis voilà. Oh, je crois qu'il va y avoir une pub. C'est l'instant pub. So, what do you think of me? Elle a dit, qu'est-ce que tu penses de moi? Parce que je suis bilingue anglais, hein, faut le savoir. Alors vous allez être des centaines, voire même des milliers, voire même plus, à me poser la question. Oui, da, à la forme polie, ça donne des. Voilà, hein, ce mot que vous avez, vous entendez énormément dans les animés, dans les jeux vidéo, etc. C'est le même verbe, c'est sa forme polie qu'on verra plus tard. Donc pour l'instant, chut, on n'en parle pas, mais vu que vous êtes tous sûrement en train de vous poser la question, vous avez votre réponse. La forme polie, on la verra bien plus tard. Pour l'instant, on ne se complique pas les choses et on ne s'en sert pas. On va rester
temps sur un format de phrase c'est plus quelque chose. On va rester encore quelques cours sur un format de phrase de description parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord. Et puis ensuite, quand on va vouloir enrichir nos phrases, on va avoir besoin d'une chose très importante en japonais qui sont les particules grammaticales. Soit on va en voir Particules deux aujourd'hui. grammaticales, qu'est-ce que c'est? Le no et le Ce sont to. des hiragana qui se placent au milieu des mots dans les phrases et qui vont permettre d'agencer les phrases, qui vont permettre de lier les mots entre eux. Je vous en dis pas trop pour l'instant parce qu'on va aller voir. Ah, dans mais les c'est cours à venir, intéressant. On va avoir un cours par particule, on va bien les détailler, on va bien les exploiter. Ah, je Et veux le puis, au fur et savoir. à mesure des cours, je vais pouvoir vous expliquer davantage comment se crée une phrase, comment on met les mots par rapport aux autres dans une phrase, comment bien prononcer une phrase également en japonais. Mais pour l'instant, on reste sur un format très simple de description de choses comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, voilà, pour ce cours, c'est tout. Je vous donne des exercices. Déjà. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble, je vous explique, je vous instaure deux termes très importants que je vais utiliser pendant toute cette partie. Le thème et la version. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qu'on utilise lorsqu'on fait des traductions. C'est ce qu'on va faire tout au long de ces cours. Le thème, c'est quand on traduit une phrase de sa propre langue à une langue étrangère. Donc ici, ça va être du français au japonais. Et la version, c'est quand on traduit une phrase d'une langue étrangère à sa propre langue. Donc ici, ça va être du japonais au français. Bon, bien sûr, ça peut concerner d'autres langues. Quand je traduis une phrase du français à l'anglais, je fais également du thème. Vous comprenez bien le principe. Et du coup, voilà, dans chaque exercice que je vais vous donner des phrases de thème, où il faudra traduire du français au japonais, et des phrases de version, où il va falloir faire l'inverse. D'accord. Du coup, voilà, Thème les et exercices, ça va être des choses toutes simples. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc simplement décrire des choses, faire des phrases toutes simples avec le verbe da, autant donc en thème qu'en version. Je vous mets encore une fois le vocabulaire des animaux domestiques à utiliser, et puis je vous mets également quelques noms en katakana, comme ça vous permet de bien les utiliser. Il faut les de bien, connaître les kanji les maintenant. réactiver, c'est très important. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci Julien pour ce cours qui était ultra... Enfin pas rapide parce qu'il durait un quart d'heure, mais je l'ai trouvé... J'ai trouvé qu'il est passé super rapidement et c'était ultra intéressant. C'était cool. Vous aurez des exercices à faire pour mercredi prochain. Et les premiers exercices sont ceux-là. Donc si vous êtes sur la rediffusion YouTube actuellement, je vous envoie les exercices, vous les avez dans la description pour les accéder. Et pour ceux qui regardent le live, je vous mettrai les exercices sur le Discord japonais. Que vous pouvez accéder évidemment en faisant point d'exclamation Discord dans le chat. Vous aurez un channel Japon exprès dans lequel je mettrai toutes les vidéos qu'on a regardées aujourd'hui et du coup je vous mettrai les exercices. Nous allons du coup maintenant apprendre la particule, mesdames et messieurs. Nous allons apprendre la particule no avec ce nouveau cours de 12 minutes de Julien Fontanier. Merci Kibi qui a resub pour ces 2 mois. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Merci beaucoup Kibi. Mouah, des bisous. Je te capte au bon moment en transition. Tu as sub au bon moment. On va apprendre la particule no, ou comment elle s'utilise, où est-ce qu'elle se place, et à quoi elle sert surtout. Et ça risque de bien nous aider, parce que pour l'instant, on sait juste dire c'est telle chose. Les mots du cours sont pour toi, Farod. Les mots du cours sont pour toi, Farod. J'ai pas compris, les mots du cours. Les mots du cours. J'ai pas compris. Julien, de quoi tu parles? À l'aide. Ah, tu vas voir, ok. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Oh, vous l'avez vu, il était comme ça là, en tout souriant, il a fait... Oh, les monstres d'Halloween. Oh, putain, je les ai pas du tout révisés. Oh, mais non, mais Bon. pas du tout même. Puisque ça faisait partie de la saison 2, je les ai pas révisés pour l'examen. Ah bah zut. Ah bah gros zut, tiens. Là, je vais être à l'ouest pour le vocabulaire. Va falloir bien réviser... Ah ouais, merde. Moi qui pensais que j'étais paré, mais pas du tout. Maintenant qu'on sait faire nos premières phrases de base, il est temps de les enrichir un peu en utilisant Ok, les mots du cours sont pour moi. Tu parles de Smash Bros, c'est ça? Ton cours va tourner autour de Smash Bros, c'est ça? Allez, je me spoil pas. les particules. La toute première particule que l'on va étudier, c'est la particule no, que l'on écrit comme ça tout simplement avec le hiragana no. Alors, la particule no, c'est la particule de la possession.
Elle indique la possession, La possession. qui lie deux mots. Ok. Par exemple, si je dis le chien de Julien, ici, bah voilà, le chien est possédé par Inu Julien, no c'est une da. possession. Ça va être la même chose en japonais. En japonais, le format c'est possesseur no possédé. C'est-à-dire que le possédé se met en deuxième position. Donc ici, Ah le bon. chien de Julien, bah, ce serait Julien no chien. Ah oui, c'est j'ai dit l'inverse dans. du français. Hein. Quand on utilise le de, c'est l'inverse. D'accord. Du coup, voilà, toujours le possesseur en premier, no, et toujours le possédé en deuxième position. Alors, D'accord. je vous donne des exemples que vous connaissez, je pense bien. La légende de Zelda se dit en japonais Zelda no Densetsu. Densetsu qui veut dire la La légende. légende. Hi, je suis content. Les aventures de Link Oh, trop bien. se disent en japonais Link no Bouken. Boken. Link, c'est le prénom, no, et Bouken, ce sont les aventures. Hein, c'est le titre japonais de Zelda 2, Link no Bouken. L'ocarina du temps, pour rester dans le même thème, se dit Toki no Ocarina. Ah, j'aurais pu le trouver celui-là. Donc, On connaissait déjà le Toki. temps, no Ocarina. Vous comprenez bien le format, on a toujours en premier le possesseur, no, et ensuite le possédé. La particule no permet de lier ainsi toutes sortes de possessions. Ça va pas être simplement... vous savez, en anglais, par exemple, le apostrophe S, on peut l'utiliser qu'avec des êtres humains. Mm. Ici, non, ça peut lier absolument tout. Ça peut être, par exemple, le collier du chien. Donc ici, voilà, ce sont des choses très matérielles. Mais ça peut être, par exemple, le temps de demain. Donc, du coup, Des choses un peu plus chien, abstraites. no, collier. Ça peut être également la philosophie du XVIIIe siècle. Encore des choses encore plus abstraites. Donc voilà, le no japonais peut lier absolument tout, un peu comme le de en français, hein, ça marche avec tout. De manière générale, si jamais vous vous posez la question, est-ce que ici je peux utiliser le no en japonais, la réponse ce sera toujours oui. Voilà, ça c'est dit. Ok, bah c'est. Maintenant Ça que le vous avez mérite bien d'être compris clair, ça, on va commencer à faire des phrases. Tout s'articule avant le da. Hein. Vous vous souvenez, le da qui est toujours à la fin de la phrase. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, tout ce qu'on va enrichir, ça va bien sûr se passer avant. Alors, par exemple, moi je veux dire le cheval de Link. Donc Link. j'ai compris le principe, je dis No. Link no Uma. Uma. C'est ça. Et du coup, je veux faire ma phrase, c'est le cheval de Link. Link no Link Uma no da. Uma da. Je place mon da à la fin de la phrase et du coup, ma phrase est terminée. Ici, on remarque que la phrase japonaise est organisée à l'envers par rapport à la phrase française. No, Uma Ici, da. j'ai mon Ah oui. verbe, ici, j'ai le cheval et ici, j'ai Link. Et on va remarquer au fil des cours que très souvent, la phrase japonaise, le phrasé japonais, est exactement l'inverse du phrasé français. Ça va être C'est vraiment pas la première fois qu'il dit ça, Julien, dans ses cours. Très souvent, il le dira que le japonais, c'est bien l'inverse du français. systématique très souvent. C'est pas une règle, c'est pas quelque chose auquel il faut se tenir pour créer ces phrases, Attention à la mais pub. ça va être très souvent le cas. On y reviendra plus tard. こんにちは、ルイスです。今日はですね、話したいことがあります。Dans cette vidéo, j'aimerais adresser J'ai tout compris à ce qu'il a dit. Si je veux dire c'est le sang de Zelda, Le sang de la je vais veine. dire Zelda no chi da. C'est le sang de Zelda. C'est le masque de Majora. Je vais dire Mujura, c'est comme ça qu'on katakanise Majora en japonais. Mujura. No kamen da. Tout simplement, c'est le masque de Majora. Donc voilà comment, en mettant des possessions, je peux enrichir ma phrase de description. A l'inverse, en partant du japonais, imaginons j'ai une phrase Epona no uta da. Alors, Epona, c'est un nom propre, C'est le nom uta, du c'est cheval. le chant. Du coup, je comprends. C'est le chant d'Epona. C'est le chant d'Epona. Hein, Epona no uta, le chant d'Epona. Comprenez bien l'histoire de possession. Un autre exemple, Kamigami no Triforce da. Kamigami no Triforce, la Triforce, Triforce. des dieux. Ah putain. Ouais. Kamigami, ce Ah sont putain, les- Kamigami, mais oui, Du coup- oui, je l'ai en plus au vocabulaire. Grâce à Death Note, j'arrive pas à m'en souvenir. Putain, j'aurais dû mettre pause, je l'aurais trouvé. Ma phrase, c'est la Triforce des dieux. Voilà, Kamigami no Triforce, c'est le titre japonais de Zelda 3, qui chez nous s'appelle A Link to the Past. Un dernier exemple, Yosei no Nabida. Alors ici, qu'est-ce qu'on a?
Yosei, ça veut dire la fée. J'allais dire Navi. Navi, c'est comme ça qu'on katakanise le nom Navi. Hein, vous savez, la petite fée dans Ocarina of Time. C'est la fée. Du coup, ici, qu'est-ce que c'est la Navi des fées. En fait, il faut savoir que la particule no permet de lier des choses, mais ici, la possession, elle est pas très concrète. En fait, c'est Navi, mais qui appartient aux fées. Qui Au est concept. du genre de la fée. Vous Le voyez concept l'idée. de la fée, donc c'est Navi la Du coup, fée. en français, on va traduire ça tout simplement, c'est Navi la fée. C'est pas Ah. Navi des fées. Oui, on peut dire Navi des fées, mais c'est surtout, on va traduire ça, c'est Navi la fée. Donc ici, il va falloir se sortir de l'utilisation du mot de Hmm. pour transcrire au mieux l'idée japonaise. Oui, bah, du coup, Le but, c'est- Navi qui appartient au concept de fée. Donc c'est Navi. Ouais, ou non, je suis pas surpris là, ça va. pas de surcharger la phrase française. Et c'est qu'en français, la phrase paraisse tout à fait normale et qu'elle paraisse pas un peu bizarre. Du coup, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la particule no, on peut enchaîner autant que l'on veut des possessions. On peut en mettre plein à la suite. Je vous donne un exemple. C'est la couleur des pétales de la fleur, du jardin, du château, de la princesse, du royaume, du ciel. Nick. Ici, j'ai tout plein de possessions qui s'enchaînent. En japonais, ça donne quoi? Je commence bien sûr à la fin, parce que, comme l'ordre de la possession... Alors, de tête, ciel, c'est Sora. Royaume, je sais pas. Princesse, j'imagine que ça se katakanise. Poulet, non, je sais pas. Je sais pas. Château, je sais pas. Jardin, je sais pas. Fleur, c'est Hana. Pétale, on l'a pas appris, je devrais le savoir. Peut-être que c'est quelque chose de très classique dans la langue japonaise, mais je sais pas. Couleur, c'est Hiro. Donc c'est Da, donc on va bien voir. possession est inversée Jardin, c'est Niwa. Ah, Niwa, ça me dit un truc bizarrement. Niwa. à celui à l'ordre français. Il faut commencer par le ciel, vous comprenez bien, et puis on va remonter à l'envers. Sora no, Okoku no, Ojo no, Shiro no, Niwa no, Hana no, Hanabira no, Iro da. Voilà, ici je ne vous demande pas de connaître tous ces mots de vocabulaire, mais vous comprenez bien en gros que on a pris la même phrase, on a lié chaque possession avec no, et Niwatori, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est là, on l'avait appris comme ça, oui. Tori, l'oiseau, Niwa, jardin, donc l'oiseau du jardin, la poule. Eh ben, je l'avais oublié. Mais c'est de... Enfin, je l'avais... Ouais, non, d'accord. puis surtout on l'a fait à l'envers. Voilà comment on peut enchaîner avec la Donc voilà, c'est clairement ce qu'on disait, en fait. Il faut juste connaître du vocabulaire et la structure d'une phrase, et après, t'es le roi du monde, quoi. particule no, tout comme en français d'ailleurs, autant de possessions que l'on veut. Bon, c'est pas compliqué, en fait, hein. Ici, on a une phrase un peu longue, ça tombe bien, on va pouvoir s'arrêter un peu dessus pour regarder 2-3 trucs. On se rend compte que dans une phrase, c'est facile de repérer les particules. En fait, quand on a un hiragana tout seul, en général, c'est une particule. Ici, on en a un, ok. ici, on en a un, ici, on en a un. Ce sont des particules. Parce qu'après, c'est que des Ici, kanji. Ici. Ah, là, Alors, non. Ici, c'est bizarre parce qu'on a d'autres hiragana qui ne sont pas des particules. Ici, hanabira, c'est le mot pétale qui s'écrit comme ça avec des hiragana. Donc, bien entendu, dans des phrases japonaises, il ne va pas y avoir que des particules qui vont être hiragana. En hiragana, parfois, on aura d'autres mots qui s'écriront en hiragana, mais en général, ça va être facile parce qu'un hiragana tout seul entre deux mots, du coup, voilà, réflexe, ce sera une particule. Oh, d'accord. Ces particules servent également à séparer les mots. Hein. Vous voyez bien qu'en japonais, il n'y a pas d'espace entre les différents mots de la phrase. Et ça, Du ça coup, me voilà, trigger de ici, ouf. comment le fait je qu'il y ait sais pas d'espace. où est tel ou tel mot? Parce que voilà, on a une particule, donc ici c'est un mot, puis là on a une particule, ça c'est un mot. Ici on a une particule, donc ici on a un mot. Et Ah. du coup voilà, de la sorte, les particules qui vont se trouver finalement à peu près entre chaque mot des phrases vont permettre de délimiter les mots. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can Bon, j'espère que tout ça c'est bien compris. Attention aux pièges. Quand on a des... T'inquiète, Julien, avec plaisir. Mais en fait, j'ai lancé les vidéos sous un nouveau navigateur que j'avais jamais utilisé avant. Donc YouTube, il doit se dire ce mec, il a jamais regardé une seule publicité YouTube, t'inquiète pas, on va lui mettre la dose. Mais tant mieux pour toi. C'est juste 5 secondes, c'est rien du tout. On a certains mangas dont le titre est traduit avec des gros pièges dedans. Je vous donne un exemple. L'attaque des titans. En japonais, ça se dit Shingeki no Kyojin. Ici, sans connaître le vocabulaire, vous allez me dire, oui, l'attaque des titans, donc logiquement, ça, c'est les titans, et ça, c'est l'attaque. Dis-moi que je c'est ça. respecte l'ordre de la possession, l'attaque des titans. Pas du tout. Yes. Ça, c'est l'offensive, l'attaque, et ça,
c'est les titans. En fait, en japonais, le titre veut dire les titans de l'attaque. Hein. Il y a une attaque et puis ça, c'est les titans qui font l'attaque, les titans de l'attaque. Donc attention, ici, quand le titre a été traduit chez nous, on s'est sorti de cette règle de particules et on a traduit ça l'attaque des titans parce qu'on a voulu faire un joli titre en français. Donc attention à ces titres. Ici, très clairement, le titre est piège parce que les personnes qui voient ça, Shingeki no Kyojin, vont penser que ça, c'est les titans et ça, c'est l'attaque. Alors que non, en fait, c'est l'inverse parce que la traduction n'a pas été faite de manière littérale. Un autre exemple, il y a un film Dragon Ball Z qui s'appelle La résurrection de F. En japonais, c'est Fukkatsu no F. Stylé. Alors, ici, on va me dire, oui, là, c'est résurrection de F. Donc, très clairement, il y a un problème parce qu'on n'est pas dans les mêmes règles de l'ordre de la possession. En fait, non. En japonais, ça veut dire quoi? Ça veut dire le F de la résurrection. Parce qu'en fait, résurrection, ça se dit Fukkatsu. Ça commence par un F. Donc ça, c'est comme quand on dit le V de la victoire. Là, c'est le F de la résurrection. Et ça tombe bien parce que, du coup, la personne qui ressuscite, c'est Freezer. Donc il y a un jeu de mots là-dessus. Le spoil. Et vous me bannez Julien Fontanier dans le chat, là. Et vous me le ghost ban, s'il vous plaît, là. Vous me bannez ça tout de suite, hein. Merci, hein. Merci les modos. Les modos, je sais pas ce que vous foutez, là, mais vous vous dépêchez de me le ban, hein. Allez. Ce jeu de mots, c'est impossible à traduire. Du coup, Le faites pas. Oh. On s'est sorti de ce... Knut qui était prête à dégainer son marteau du ban, là. Calmez-vous. Calmez-vous. F de la résurrection, et on a traduit ça, la résurrection de F. Donc encore une fois, ici, il y a une faute, parce que littéralement, c'est pas du tout ça la traduction. Donc attention à ces titres pièges, ne vous embrouillez pas, la règle, c'est bien possesseur, no possédé, et parfois, on va trouver des trucs qui, pour la traduction, pour rendre bien en français, on va devoir changer les règles. Très bien, bon, ça se tient. Ça se tient debout, même. On verra plus tard plein d'autres utilisations de la particule no. On verra notamment comment utiliser la particule no pour utiliser les pronoms, pour dire par exemple, on a vu le cheval de Link, on va voir comment dire c'est celui de Link, etc. On verra ça plus tard dans la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire. Et puis dans bien plus longtemps, on verra encore d'autres utilisations de la particule no. Ça servira notamment à nominaliser une phrase. On verra que la particule n'est pas toujours entre deux mots, mais bon, ça je vous en parle pour vous dire que on n'a pas tout vu, mais pour l'instant vous vous en foutez, on le verra bien plus tard. Ouais, ceci étant, je vous donne vos exercices. Donc vous avez comme d'habitude des phrases de thème et de version qui s'articulent autour de la particule no. Je vous mets parfois plusieurs enchaînements de possession. Attends, il avait écrit quoi? L'eau de la rivière des Zora. Ah, mais là c'est que du vocabulaire qu'on a déjà vu, c'est cool. Comme on a vu tout à l'heure avec la grande phrase. Et là, on a appris avec sa leçon, comme on disait, princesse, royaume. Mais c'est que indirectement, il nous fait apprendre du vocabulaire, le petit Julien là. Putain, va falloir. Oui, c'est ce qu'il disait. On a l'impression qu'en fait les cours sont ultra légers et tout, mais non, hein, il y a pas mal de choses à l'intérieur, quoi. Il faut tout bien noter là. J'espère que vous avez bien noté sur un cahier chaque fois qu'il y avait un nouveau mot de vocabulaire. De la fleur du jardin du château. Et puis je vous mets également quelques no pas évidents à traduire, hein, comme on a fait tout à l'heure avec Navi l'a fait, hein, Yosen no. Trop sympa. Il a mis le vocabulaire à la fin de l'exercice. Trop sympa. J'étais en train de vous dire, j'espère que vous avez bien noté pendant le cours. Trop sympa, il a fait pour vous. Le royaume, la princesse, le temple, la femme, la nuit, le village Cocorico, la vallée Gerudo et la plaine d'Hyrule. Navi. Trop du fort. Coup, voilà, ça vous entraîne à bien utiliser tout ça. Et puis au prochain cours, on va voir une nouvelle particule pour pouvoir enrichir davantage nos phrases. Meilleur prof, trop fort. Chers élèves, j'espère... Pouvez-vous me dire dans le chat quel est le point faible de Julien, s'il vous plaît? Que ce cours vous a plu, continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur... Point faible, trop fort. Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Writing's not that easy, but Grammarly can help. J'ai pas pu apprécier le sourire. Je reveux le sourire. Il est là, le sourire. Il est là. Excès de charisme. Oh là là, les gens qui parlent français, ils ont tellement de charisme. Allons-y pour la nouvelle leçon, du coup, celle-là vient de se terminer. Nous allons maintenant apprendre les différents dictionnaires français-japonais. Cours que je suis curieux pour son utilité. Et après ça, on va avoir un cours de vocabulaire sur les vêtements du quotidien. Donc là, il va falloir être focus.
Et on terminera avec du coup la particule to qui va nous permettre d'apprendre d'autres façons de faire des phrases. Essayez de faire un peu les exos du cours. Non, parce qu'en fait, je suis pas chaud là. Je sens qu'il me manque encore du vocabulaire et je suis vraiment pas chaud. Je vais m'afficher là et pouf, ouf, tu vois, moi m'afficher, pouf, pas ouf, pas ouf. Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, je le sens pas. Exercice. Oh là là, c'est quoi que j'entends là? Ah mais oui, c'est la panique que j'entends. Ah oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bah ça fait quoi? Ça fait 2 semaines depuis l'examen, depuis la correction. Ah oui, t'es là. Ok. Bah alors, je vais essayer de me le faire comme ça. C'est le chat de Link. Donc Link qui s'écrit en katakana. Donc Linku, no, neko, da. Point. Voilà, j'ai fait les exercices avec no, on peut continuer. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Bon, après. C'est le chant du temps. Le chant. Le chant. Je chante. On a appris le chant. Je sais pas comment on dit le chant. Non. Non. Arrêtez. C'est les momies. Non. Arrêtez. Ah. La phrase avec les auras. Zola. No. Oh non, je veux pas regarder le chat. Comment on dit rivière déjà? J'ai le kanji, mais le mot ne revient pas. Ah. En 2 syllabes, très simple. Tant pis, ça me revient pas. Kawa. Tellement facile. Je me déteste. Zora, no, kawa, no et lo. Ça sera aussi en 2 syllabes. C'est pas suis, c'est l'autre façon de le dire. Non, là je m'affiche, j'en ai marre. C'est comment il s'appelle le kage de l'eau? C'est le Mizukage. Alors ça fait Zora, no, kawa, no, mizu, da. Ça devrait être ça normalement. Je regarde dans le chat qu'est-ce que ça dit. Zora, no, kawa, no, mizu, da. Ça m'a l'air d'être ça. Balai. Je n'ai pas le vocabulaire des monstres d'Halloween. Sorcière non plus, je ne l'ai pas. Bon, je commence à transpirer là, ça me plaît pas. J'arrête, stop. Je préfère le faire hors live, je suis vraiment pas bien. Place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Oh. Alors, maintenant que vous commencez à savoir former vos premières phrases en japonais, il y a quelque chose dont vous allez avoir forcément besoin, c'est de vocabulaire. Vous aurez beau maîtriser tous les points de grammaire, tant que vous n'aurez pas de mots à utiliser dans vos phrases pour dire ce que vous voulez, ben ça va coincer. Certes, moi je vous donne des cours de vocabulaire, ce sont des listes de mots que je pense importants. La preuve était là avec l'exercice, tu vois, il manquait de vocabulaire, bah ça a coincé. Si j'avais le vocabulaire, ça partirait tout seul. Sont utiles et que bah, il serait bien que vous appreniez, mais vous n'allez pas pouvoir vous limiter à ça. Il y a un moment où il va falloir que vous soyez capable de prendre votre indépendance, et puis vous allez vouloir raconter votre vie en japonais, donc il y a plein de mots que vous allez vouloir chercher en japonais. Oui. Et du coup, moi, maintenant, je vous fais un petit cours pour vous présenter plein de solutions, dictionnaires ou même solutions un peu alternatives, vous allez voir, pour être capable soi-même de chercher des traductions et puis de prendre, du coup, voilà, son indépendance. Alors, la première solution qui paraît être la plus logique, c'est d'acheter un dictionnaire papier, français-japonais. Ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, et moi, ici, j'en ai pas à vous présenter, tout simplement parce que ça fait depuis 2008 que j'ai commencé à apprendre le japonais, que je parle le japonais au quotidien, que j'utilise le japonais, et je n'ai jamais acheté de dictionnaire papier japonais. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été amené à le faire, j'en ai jamais vraiment eu besoin, donc pour vous non plus, ce ne sera pas obligé. Mais un dictionnaire papier, très clairement, c'est quelque chose d'ultra utile, déjà parce que, en général, c'est très professionnel, on peut s'y fier. Et puis ensuite parce que dans les pages, quand vous cherchez un mot, en général, vous n'avez pas simplement la traduction, vous avez des détails, vous avez des exemples, des synonymes. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez chercher des mots, la traduction de mots en français ou en japonais, il va falloir faire très attention aux homonymes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez dire en japonais « la grue
mange une sardine. Ah. Faut faire très attention parce que vous allez Oui, chercher grue dans le je comprends. dictionnaire. Il faudrait pas Vous prendre allez tomber sur un mot. Alors, le- la grue en français, machine. c'est un oiseau. Mais vous savez, c'est aussi cette espèce de grand pilier métallique là qui permet de porter des trucs très lourds et, pour construire des bâtiments. Julien, est-ce qu'on t'a déjà fait un fan art d'une grue, celle-là, en train de manger une sardine? Parce que moi, c'est la première chose que j'ai envie de faire, là. J'ai envie de sortir une feuille de papier, de te faire un fan art, et de... Oh! Attends la suite! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc attention aux mots que vous allez prendre, hein, ne vous plantez pas. Et puis c'est pareil pour sardine. Sardine en français c'est un poisson. Et puis c'est aussi ces espèces de petits crochets métalliques qu'on plante dans le sol quand on fait du camping et qu'on veut monter une tente par exemple. Donc D'accord. Oh, bah alors faites là, très attention. j'apprends le vocabulaire français. Ça s'appelle une sardine. J'aurais appelé ça un crochet ou une tige de métal comme un gros connard. Une sardine. Attention aux homonymes. Vous voulez dire la grue mange une sardine. Si vous dites que le pilier métallique est en train de manger des petits crochets là, le japonais à qui vous parlez, il va vous regarder, il va vous dire mais what? Mais t'es qui? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter celui-là? Donc faites très attention aux homonymes. Et bah, pour pallier à ce problème, les dictionnaires papier sont très intéressants parce que voilà, ils vous proposent plusieurs détails. En général, on peut très rarement se mélanger les pinceaux. Moi, je vais juste vous montrer une chose. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose qu'on m'a offert en 2010. C'est un dictionnaire quadrilingue japonais, Ah, stylé. français, allemand, anglais. Alors moi, il faut savoir que de base, je parle aussi allemand et anglais. Et du coup, on m'a fait ce cadeau Chapeau. parce que bah, c'était cool. Et du coup, vous voyez, pour chaque mot, vous avez le mot en japonais. Hein, c'est un ouvrage qui est fait pour les japonais de base. Et puis vous avez le sens en français, vous avez le sens en allemand et le sens en Et anglais. ça te permet plus facilement de comprendre de quel genre de mots tu Du coup, parles voilà, en fait. ça c'est un petit ouvrage Pas assez bête. sympathique. Vous voyez, il n'est pas très épais, il n'y a pas énormément de mots. Du coup, il se limite aux mots de base, aux mots les plus importants. C'est une chose très bien, je trouve. Et puis, c'est aussi très intéressant parce que, regardez, il est fait dans l'ordre alphabétique japonais. Regardez ici, ta, après j'ai les mots qui commencent en chi, après tsu, Oh, non, te, sympa. après j'ai quoi? Na, Et puis après, tu ni, pars dans les nu, na. neno, etc. Ok. Et puis, autre chose importante, vous avez été très nombreux à me poser la question dans les cours de la première saison. Oui, dans l'ordre alphabétique japonais, les accents se mettent après les kana qui, du coup, prennent l'accent. Regardez ici, j'ai un mot qui commence en hai, et ben juste après, j'ai un mot en bai. C'est-à-dire que voilà, Ah, ok. l'accent, le bas, hein, le ha, Ça me semble se met logique. juste après. Ça me semble Voilà. logique, ok. Ça, c'est un dictionnaire. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir demandé la référence pour vous le procurer. Alors, il me semble que il n'est plus disponible à la vente au Japon. Je vous mets quand même les références dans la description en bas de la vidéo. Si vous le trouvez, tant mieux. Sinon, malheureusement, je crois que c'est normal. Hein. J'avais cherché et j'avais pas réussi à le trouver moi-même. Voilà. Mais à part ça, et encore celui-là, je m'en sers pas beaucoup. À part ça, moi, j'ai jamais eu à acheter de dictionnaire papier. Parce que j'ai toujours eu d'autres solutions, d'autres alternatives que je vais vous présenter. Le deuxième choix qui s'offre à vous, éventuellement, c'est d'utiliser le kanji tokana. Alors, vous vous souvenez, hein, bon, le kanji tokana de base, c'est un dictionnaire de Disparition. kanji. Là, pour ça, c'est la référence absolue. Je pense que je l'ai suffisamment dit. Mais vous voyez, pour chaque kanji, vous avez des exemples de mots utilisant d'autres kanji, avec du coup, ben voilà, le mot en japonais, le mot en français. Ça, c'est utile, mais je pense pas qu'on puisse se fier uniquement à ça. Déjà, les mots mis en exemple sont pas forcément des mots très importants utilisés dans la vie de tous les jours. Et puis, on peut pas s'en servir de dictionnaire. Il existe un lexique qui est fait par le même éditeur, hein, qui recense les mots, les plus de 10 000 mots du kanji tokana en version dictionnaire français-japonais. Mais, encore une fois, ça peut en intéresser quelqu'un, mais c'est pas ce que je recommanderais le plus. Je pense qu'il y a d'autres alternatives plus intéressantes. Ok. Le troisième choix qui s'offre à vous, ce sont les sites internet. Celui que je vous recommande le plus, c'est dictionnaire-japonais.com. C'est un dictionnaire donc français-japonais en ligne, collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire et remplir nous-mêmes la base de données en proposant Ah, comme des Wikipédia. mots qui sont ensuite validés, qui a plein de qualités. Déjà, vous pouvez faire les recherches dessus en français ou en japonais, vous pouvez écrire en kana, vous pouvez écrire en romaji, en kanji, et puis voilà, ça vous met les résultats en japonais, kanji, ça vous met la lecture en kana, ça vous met également la lecture en romaji, le sens, et puis parfois, vous voyez, voilà, ça vous met quelques petites notes qui vous apportent des petites précisions
Pas pour mal. pas savoir mal. utiliser au mieux le mot, pour être sûr de ne pas vous planter au niveau des homonymes, ce genre de choses. Pas mal du tout même. Ce site, il a plein de qualités, mais il a également deux soucis. Le premier, c'est que vu que c'est un dictionnaire collaboratif, forcément, il y a quelques petites erreurs qui se glissent ci et là. Hein. Ah. J'en ai croisé, ça arrive. Et le deuxième, c'est que quand vous cherchez un mot, les résultats sont dans le désordre. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je cherche acheter, je cherche comment on dit acheter en japonais. Vous voyez, j'ai plein de résultats qui me disent plein de nuances, comment dire acheter de différentes manières. Le verbe acheter, le verbe principal, le plus simple, il n'est pas en première position. Regardez, il est là. Il est tout en bas. Et du coup, quand on cherche un mot, on ne sait pas vraiment quel est le mot qu'il faut prendre, quel est le mot Alors, le ça, plus c'est pas utilisé très en japonais. intéressant, ça. Et ça, ouais, c'est un petit souci. Donc en général, voilà, vous regardez la liste et puis vous prenez le mot le plus simple. Hein. Vous n'allez pas prendre ce genre de choses où là, clairement, votre phrase va s'alourdir pour rien. Il existe d'autres sites qui proposent des dictionnaires français-japonais sur Internet. Moi, je vous conseille que celui-ci. Les autres, celui-ci, je l'utilise depuis 2008 au quotidien. Très clairement, je vous le recommande chaudement. Les autres, je peux pas vous en parler parce que j'en utilise pas trop, mais oui, il en existe d'autres qui sont forcément sûrement très très bons, donc ne vous privez pas. Si jamais vous en utilisez un autre, continuez. Hein. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à partager ceux que vous utilisez dans les commentaires de la vidéo. D'accord. Une autre alternative qui s'offre à vous, c'est d'utiliser Google Trad. Hein, aussi bizarre cela Oui. puisse-t-il paraître. Classique. Je vous conseille Google Trad, alors à utiliser précautionneusement. Google Trad, déjà, je vous déconseille de l'utiliser pour traduire des phrases, surtout si vous faites du français-japonais ou du japonais-français. Hein. Google Trad est très bon pour traduire des phrases dans les langues occidentales, hein, entre des langues occidentales, mais quand il s'agit d'aller vers le japonais, vu que la grammaire est complètement différente, souvent il vous sort n'importe quoi. Alors l'astuce, c'est de passer par l'anglais. Hein. La base du Google Trad, c'est l'anglais. Du coup, voilà, si vous voulez traduire une phrase, passez par l'anglais et pas par le français, parce que quand vous passez par le français, il transite par l'anglais, donc vous avez une marge d'erreur énorme. Mais bon, les phrases, moi je vous enseigne comment les faire, donc faites-les tout seul. Google Trad, vous allez surtout vous en servir pour chercher des mots simples au cas par cas. Parfois, il y a des mots que vous n'allez pas trouver dans vos dictionnaires ou sur dictionnaire-japonais.com. Oui, Google Trad, ils ont une base de données absolument énorme, donc vous pouvez, pour des mots au cas par cas, chercher dans Google Trad, et puis en général, ce qu'ils vous proposent, c'est plein de synonymes, donc là, voilà, ça vous permet de bien savoir si c'est bien le bon terme que vous voulez dire. Ça tombe bien, on Ceci parle trop étant, bien il y a anglais, un autre nous. site que je vous recommande pour faire des traductions comme ça de termes spécifiques du français au japonais et l'inverse, c'est Wikipédia. Alors Wikipédia, ça va être très intéressant pour des mots, pour des termes précis. Par exemple, moi je veux dire la Corée du Sud en japonais, hein, précisément voilà, celle du Sud. Et puis, imaginons que mon dictionnaire, il me dit juste comment on dit Corée, hein, Kankoku, mais c'est pas assez précis pour moi. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je tape Corée du Sud sur Google, je prends la page Wikipédia, je déroule, et puis vous voyez la liste des langues à gauche. Je vais chercher la version de l'article en japonais, je clique sur Nihongo, hein, japonais, j'arrive sur la page japonaise de l'article, et du coup ici, j'ai le terme précis C'est pas con, c'est en pas con, ça. japonais. Et du coup, là c'est très fiable, parce qu'il s'agit d'un article Wikipédia, en général ce sont des articles de très grande qualité, et du coup, voilà, Corée du Sud, ça se dit exactement Daikan Minkoku. Voilà, vous avez les kanji, et puis entre parenthèses, vous avez toujours la lecture. Bon, eux, ils vous mettent ça en hiragana, alors que moi, je vous l'aurais mis en katakana, parce qu'il s'agit de lecture sino-japonaise, mais ça, au pire, c'est pas grave. Wikipédia, c'est aussi très intéressant, parce que ça vous permet de vérifier si vous avez bien katakanisé des noms propres. Regardez, pareil, je cherche sur Google Charles de Gaulle, je prends la page Wikipédia, je déroule, je récupère la version japonaise de la page, et ici, j'ai la vraie orthographe officielle de Charles de Gaulle, katakanisée en japonais. La Charles classe. de Gaulle. Du coup, voilà, là, je suis sûr, et du coup, si vous voulez parler, je sais pas moi, de Charles de Gaulle à vos potes qui sont au Japon, ici, vous êtes sûr que vous l'avez correctement katakanisé. Ça arrive tous les jours, ça, en plus, c'est bien. Quand vous faites des recherches en japonais sur Google, attention à ne pas... En fait, c'est très simple. Si vous faites une recherche uniquement en kanji, vous avez une chance sur deux que Google considère que vous avez fait la recherche en chinois. Parce que vous savez que la langue chinoise utilise les mêmes kanji que la langue japonaise. Du coup, ce que vous faites, arrangez-vous pour toujours glisser un ou deux kana dans votre recherche pour que comme ça, ils comprennent que oui, c'est du japonais. Parce que les kana, ça n'existe qu'en japonais. Ce que vous faites, par exemple, soit vous écrivez votre mot,
Et puis ensuite, ben, vous mettez, je sais pas moi, Nihongo, donc japonais. Ou alors vous mettez, je sais pas, par exemple, Wiki en katakana, comme ça, voilà. Lui, il voit des katakana, il se dit, ah bah oui, ok, là c'est japonais, comme ça, il vous met pas des résultats en chinois. Ok. Bon, l'alternative suivante que je vous propose, c'est d'utiliser Google Images. Alors, en quoi Google Images, ça peut être utile pour avoir des traductions? En fait, ça va pas être pour avoir des traductions, mais ça va être pour comprendre des termes dont vous n'arrivez pas à avoir accès aux traductions. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, je regardais un dessin animé pour enfants en japonais, avec un petit lapin, un petit nuage, et puis j'entends un mot, Nokishita. C'est un mot que j'avais jamais entendu en japonais, je sais absolument pas ce que c'est. J'ouvre le dictionnaire japonais.com, je cherche Nokishita, aucun résultat. Je vais dans Google Trad, je cherche Nokishita, bon, il me met un truc bizarre, je suis pas sûr. Du coup, moi j'ai pas de traduction, mais j'aimerais quand même savoir ce à quoi ça correspond. Du coup, je fais quoi? Je vais dans Google Images, je tape Nokishita, et boum, ça me balance plein d'images qui correspondent à oui. Nokishita. S'il y a plein de Et du coup, résultats qui voilà, sont les j'ai mêmes, pas oui. de mots, j'ai pas de traduction, mais j'ai quand même plein T'as une d'illustrations idée, qui me à peu permettent près. de comprendre ce que c'est. Alors, vous voyez, Nokishita, bah, en fait, c'est l'espace qu'il y a entre le haut du mur et le débordement du toit. Voilà, c'est cet espace-là. Ce truc, j'ai aucune idée de comment ça se dit en français. J'ai pas le mot, mais au moins j'ai compris ce que c'était en japonais. Et puis Google Images, ça va également être très pratique quand vous allez avoir des noms propres que les dictionnaires ne connaissent logiquement pas. Par exemple, je vous dis Zenigame. Zenigame, qu'est-ce que c'est? Vous cherchez dans les dictionnaires, Zenigame, personne ne sait ce que c'est parce que c'est un nom propre. Vous arrivez sur Google Images, vous tapez Zenigame, hein, donc en katakana, et là, bah oui, ah bah d'accord, je comprends, c'est Carapuce. Je comprends pourquoi Carapuce n'est logiquement pas dans le dictionnaire. Oui, il Du peut coup, pas être voilà traduit, du également coup. À quoi peut servir Google Images. La 7e solution qui peut s'offrir à vous pour traduire Bien joué correctement dans le des chat. mots du français au japonais, c'est d'utiliser les dictionnaires électriques. En japonais, ça s'appelle Denshi Jisho. Et ce sont des dictionnaires, en fait, ça ressemble à des petits ordinateurs qui vous permettent... En fait, c'est très simple, ce sont des petits ordinateurs qui ont une base de données énorme. Et puis, en fait, bah, c'est comme le site de tout à l'heure, hein, vous cherchez votre mot soit en français, soit en japonais. Et puis, du coup, ben, ça vous met plein de mots, ça vous met plein de détails. En général, les dictionnaires électroniques sont basés sur des bases de données de dictionnaires papier. Hein. Le plus célèbre, c'est le Petit Royal. Et du coup, vous avez plein d'informations, vous pouvez naviguer dedans. Vous avez même certains dictionnaires électroniques qui ont, vous voyez ici, une petite case pour écrire vous-même, hein, c'est tactile, vous écrivez vous-même le kanji, comme ce que je vous ai appris à utiliser C'est le vrai avec Nintendo Pli et DS. Mapad, dans le cours sur le clavier japonais sur ordinateur. Ça, c'est un peu... comment dire? C'est une ressource qui est excellente, de très grande qualité, vous avez plein de choses, mais par contre, ça a un prix... en général, ça coûte 300 €. Moi, à chaque fois que je vais au Japon, je me tâte. Je me dis, oui, mais je m'achèterais bien un dictionnaire électronique. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, les Japonais qui étaient en échange dans le on achète tous un dictionnaire électronique. Tous presque un dictionnaire électronique. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'en utiliser et je trouvais ça génial. Et du Putain, coup, à c'est chaque stylé. fois que je vais au Japon, je me dis, je passe devant le rayon, je me dis, j'en prendrais bien. Je vois 300 €. Voilà, du coup, j'en prends pas. Puis en général, l'argent, je le dilapide dans des figurines ou des jeux vidéo. Mais si jamais vous avez l'argent et que vous souhaitez investir là-dedans, faites-vous plaisir, c'est très clairement, c'est d'une qualité incomparable. Pour finir, la dernière solution qui s'offre à vous, c'est d'utiliser la liste des mots de vocabulaire du JLPT. Alors, le JLPT, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, c'est comme le TOEFL, le TOEIC, c'est un diplôme qui atteste... Un diplôme officiel qui atteste de votre niveau en japonais. Il y a différents niveaux. Hein. Ça va du N1 qui est le meilleur au N5 qui est le moins bon, mais ça reste quand même un bon niveau puisqu'il s'agit d'un diplôme officiel. Et du coup, quand on passe le JLPT, il faut apprendre un certain nombre de mots. Vous avez des listes entières de mots à apprendre en japonais et ensuite vous êtes interrogé là-dessus. Et du coup, ces listes de mots qui sont considérées comme essentielles, puisqu'elles sont dans l'examen, vous pouvez les apprendre. Ça peut vous faire une très bonne base de vocabulaire en japonais. Alors ici c'est pas vraiment utiliser un dictionnaire, c'est plus vous enrichir avec des mots qui sont considérés comme étant la base de la langue japonaise. Je vous donne un site, ce site-là voilà, qui recense par kana, donc c'est par ordre alphabétique japonais, les mots
du JLPT, donc vous avez les différents niveaux, et puis vous mettez par exemple voilà, les mots qui commencent par A, et puis vous avez tous les mots, vous avez la traduction, et si vous ne savez pas quoi apprendre comme vocabulaire, bah, vous pouvez apprendre ces listes, ça peut être une très bonne solution. Je ferai plus tard une vidéo détaillée sur le JLPT. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir passer des niveaux du JLPT pour avoir un diplôme qui atteste de votre niveau, de votre progression en japonais. On fera ça plus tard de manière tout à fait complète. Ça serait incroyable ça. Quoi qu'il en soit, pour mes cours de grammaire, vous n'avez pas besoin de dictionnaire en particulier. Les cours utilisent les cours de vocabulaire que je vous donne, et puis les mots que j'utilise qui ne sont pas présents dans ces cours de vocabulaire, je vous les renseigne au cas par cas. Tous ces mots-là, notez-les, apprenez-les. Je ne vous donne dans mes cours que des mots de vocabulaire utiles. Je ne vais pas vous asséner de mots dont vous ne vous servirez jamais de votre vie. Pour les exercices de mes cours, pareil, soit j'utilise des mots piochés dans les cours de vocabulaire, soit je vous renseigne encore une fois les mots que vous n'êtes pas censé connaître, donc pas besoin d'acheter d'ouvrage particulier pour suivre mes cours de grammaire. Ce cours étant terminé, je vous donne un exercice. Alors, ça paraît bizarre, un exercice sur un cours comme ça. En fait, je vous donne une liste de mots en français et en japonais que je considère comme pas évidents à traduire, et du coup, qui vont vous permettre d'utiliser les solutions que je vous ai données tout à l'heure, Wikipédia, Google Images, voilà. Par exemple, on va pas mal utiliser Wikipédia, je pense, là. Konnichiwa, Loïs desu. Kyo desu ne. Hanashitai koto ga arimasu. Dans cette vidéo, j'aimerais... qui ne sont pas dans les dictionnaires, et ben moi j'aimerais que vous me disiez ce que c'est, et du coup ben, vous allez utiliser par exemple Google Images et comprendre ce dont il s'agit. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu, continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Yes, on est là, on est présent, on sourit nous. Oui, moi je pense que la solution la plus... Au moins pour l'exercice, la plus rapide et la plus safe, 100% c'est Wikipédia. 100% tu cherches dans Google, paf Wikipédia, tu demandes en japonais, t'as la réponse. Mais c'est vrai que je faisais ça aussi à une époque, je me rappelle. C'est très très pratique. Eh bien, nous avons déjà fait plus de 2/3 de la leçon, enfin du cours d'aujourd'hui, puisque nous allons entamer les 2 dernières vidéos, les 2 derniers cours. Nous allons avoir un cours de vocabulaire très court de 8 minutes, sur les vêtements du quotidien, t-shirt, jean, pantalon, chaussures, chapeau, et voilà c'est tout. Slip, caleçon, chaussettes, culotte, soutien-gorge, tongs, pull, manteau, débardeur, chemise, ce genre de choses. Et ensuite nous aurons un cours de 12 minutes sur la particule taux. Et j'ai très hâte de connaître la particule taux, parce que je suis curieux de savoir à quoi elle sert surtout. Merci Lilo pour les bits, et merci à Snooby01 qui a resub pour ces 2 mois. Merci à toi si vous êtes encore là. Il y a eu une demande de karaoké qui m'a été faite pour demain. Donc c'est-à-dire que demain je vais devoir chanter Bim Bam Toi. Oh putain, quel plaisir. C'était sûr que ça allait passer de toute façon. Trop bien. Allez, on est parti pour le vocabulaire des vêtements du quotidien. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Oui. Hi. Hi. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les vêtements du quotidien. Alors, qu'est-ce que j'entends par vêtements du quotidien? En fait, je vais vous donner en japonais le nom de ces vêtements que l'on porte tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans des costumes très élaborés. Ça va être des choses très simples, ce qui vous permettra de décrire votre garde-robe. Oui. Oh putain, on commence direct. Okay. La chemise se dit en japonais shatsu. On peut préciser white shatsu. C'est une abréviation de white shatsu qui est tirée de l'anglais white shirt. Donc c'est-à-dire que ça correspond à ces chemises blanches que l'on met quand on est en habit de salarié, quand on va travailler. Les clichés là, les classiques. Attention, il y a beaucoup de personnes qui pensent que white shatsu, ça vient de Y shirt. En fait, voilà, on a le t-shirt. Et puis les gens pensent que Y, en fait, c'est le Y anglais, ce serait le Y shirt. En fait, pas du tout, c'est bien l'abréviation de Howaito. Ah bah dommage, parce que ça aurait été ultra stylé, je trouve. Le t-shirt se dit en japonais ça, on connaît. T-shirt. Ça, on l'avait déjà vu, c'est partie de ces quelques mots de la langue japonaise qui s'écrivent avec un romaji à l'intérieur. Il a un T. La lecture, c'est bien sûr T. À l'anglaise. Le pullover se dit en japonais Seta.
Le chat, c'est quoi la différence entre... Non, je la ferai pas. La veste se dit en japonais jaquetto. Le pantalon se dit en japonais zubon. Zubon. Donc encore une fois, on a un mot en katakana qui cette fois ne vient pas. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la Cité de la Peur dans le chat, vous me faites plaisir. Quelle est la différence entre une moule et un pullover? Non, je peux pas la faire, elle est dégueulasse. Le pullover, ça moule, et la moule, ça pullover. On continue. Pas de l'anglais, en fait, c'est un mot qui vient du français, ça vient du mot jupon. Voilà, qui ensuite a été associé au Japon au pantalon. Hein. Le mot jupon qui en japonais devient zubon, je pense qu'on peut se le dire, les japonais quand ils ont katakanisé le mot, peut-être qu'ils se sont pas très bien appliqués, ça devait être, je sais pas moi, une fin de journée, il devait être tard, et puis ils se sont dit, allez celui-là, bon, zubon, et puis on passe, et puis on rentre chez nous. On a également le jeans, qui en japonais se dit jeans. Ah, ça va. Jeans. La ceinture se dit en japonais beruto. 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 La chaussure se dit en japonais kutsu. Kutsu. Je vous mets également la geta, donc, qui se dit en japonais geta. Alors, geta, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est ces chaussures en bois traditionnelles japonaises qui ressemblent un peu à des tongs, mais qui sont du coup en bois et un peu plus épaisses, qui sont encore aujourd'hui bien portées au Japon. Kutsu. Kutsu. La chaussure de sport se dit en japonais undogutsu. Undogutsu. On retrouve en Gutsu. troisième position Et notre pas kutsu. kanji kutsu, la chaussure. Et puis undo, ça correspond au mouvement, hein, le mouvement sportif. Donc une chaussure avec laquelle on va bien bouger. On peut également utiliser le terme anglais sneaker. La chaussette se dit en japonais kutsushita. Kutsu Voilà, shita. deux termes purement japonais qui correspondent à en dessous de la chaussure. Donc on reprend chaussures. On a également ok. les collants qui en japonais se disent tights. 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 Le slip se dit en japonais brief. Brief. Le caleçon se dit trunks. Tolanx. Va falloir apprendre tout La ça. culotte se dit en japonais Pantsu. panty. Ah, dommage. On peut également dire bloomer, qui vient encore une fois de l'anglais bloomers, qui correspond plus à une sorte de short culotte, hein, ce que les filles vont parfois mettre lorsqu'elles vont faire du sport, notamment du volleyball par exemple. Le soutien-gorge se dit en japonais buraja, Ah oui, on l'avait vu celui-là. que l'on peut abréger simplement en gardant les deux premiers kanas bura. C'est un terme que l'on avait déjà vu dans le cours sur les règles de katakanisation. Et du coup, voilà, tous ces derniers mots que l'on vient de voir ont servi à donner leur nom aux membres de la famille de Bulma dans Dragon Ball. C'est-à-dire que son père s'appelle Brief, donc slip. Elle s'appelle Bulma, donc, qui est issue du mot culotte. Son fils s'appelle Trunks, le caleçon. Sa fille, que oui. l'on a à la toute fin du manga, s'appelle Bra. Et puis, on apprend dans le manga sur Jacko, qui est sorti il y a pas longtemps, qu'elle a une sœur qui s'appelle Tights. Donc voilà, les collants. Donc voilà, tout un champ lexical sur Quel les concept sous-vêtements pour la famille de Bulma. Putain, elle appelait sa fille soutien-gorge. Ok. La jupe se dit en japonais skato. Scato. La mini-jupe se dit mini-skato. Ok, facile. Mini scato. Enfin, facile, faut le connaître, scato. La robe se dit en japonais dores. Comme dress en anglais. Dores. Dores. Le survêtement se dit en japonais training wear. Ici, ce ue, il s'agit bien sûr d'une des nouvelles combinaisons katakana. Hein. J'espère que vous en souvenez. Je tâcherai de toujours m'habiller en jean. Le manteau se dit en japonais gaito. 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 On utilise également le terme anglais koto. Ko- En fait, gaito, ça va plus Gaito. correspondre à, vous savez, les grands manteaux très très longs que l'on peut porter parfois.
Le chapeau se dit en japonais boshi. Oh. Je vous mets également la casquette Boshi. qui se dit en japonais cap. Ça, je le savais, je sais pas pourquoi. Le gant se dit en japonais tebukuro. Tebokuro. Oh, c'est Voilà, joli j'écris ça. tout ça en hiragana, il s'agit bien sûr de lecture purement japonaise. Tebokuro. L'écharpe se dit en japonais erimaki. Putain, mais oui, Capi. Ici, qu'est-ce qu'on Capi dans Mario Odyssey, ben oui, ben voilà, bien sûr. Putain, mais bien sûr. a? Eri, c'est le col, hein, ça correspond à la zone du cou. Et puis, maki, ça veut dire enroulé. Hein, vous savez, c'est un terme que vous connaissez peut-être déjà parce que Dans la les bouffe. restaurants japonais, les sushis qui sont enroulés sur eux avec de l'algue, là, ça se dit des makis. C'est le même mot. Du coup, voilà, hein, on enroule autour du col une écharpe. On peut également utiliser le terme anglais mafla. Intéressant ça. Et pour finir, la cravate se dit en japonais necktie. Je vous mets également le nœud papillon qui se dit bo. Necktie. On peut préciser bow tie. Beau, parce que quand tu mets un nœud papillon, tu te fais beau. Necktie. Bon, et bien voilà, écoutez, Necktie. amusez-vous à nommer les vêtements que vous portez sur vous actuellement. Et puis, si vous avez Je l'occasion suis nu. de faire un petit tour dans vos placards, dans votre garde-robe, prenez-les un par un et puis révisez du coup les mots que je viens de vous enseigner avec tous vos habits. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à Il va la falloir chaîne le afin de réviser. manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Pas de sourire. On est trop concentré là. C'est un cours de vocabulaire, mesdames et messieurs. On ne rigole pas. Va falloir que je le revoie plusieurs fois celui-là, et vous aussi, je pense. Cours de vocabulaire. Est-ce qu'il a. Non, il a pas mis d'exercice. Il a mis une fiche de vocabulaire? Attends, il y a des fiches de vocabulaire. Ah oui, c'est vrai, oui. Exact. Oui, mais je préfère les noter moi-même sur ma petite feuille. Ok, il va falloir tout reprendre et les noter un par un et bien les apprendre. Les vêtements, c'est quelque chose d'important. Bien, mesdames et demoiselles et messieurs, nous entamons la dernière leçon du cours d'aujourd'hui. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous a plu. Nous allons maintenant apprendre qu'est-ce que la particule to. À quoi elle sert, comment elle s'utilise, dans quel contexte, pourquoi. Et ça me hype. Le concept des particules, ça me hype parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer des putains de phrases. Ça va être trop bien. Merci à Finn Mood qui a resub pour ses 14 mois. 14 mois. C'est énorme. C'est énorme, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Et Alicia Tai qui a resub pour ses 2 mois. Merci à toi d'avoir resub. Est-ce que vous êtes prêts le chat? Je vous l'ai pas demandé. On va apprendre le to. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ah bah tiens, les vêtements du quotidien. On va les reprendre aujourd'hui. Voir si on Maintenant s'en que l'on a souvient. vu la particule no, La réponse est on non. va voir une nouvelle particule qui est la particule to, qui s'écrit comme ça tout simplement avec le hiragana to. Il s'agit de la particule de l'énumération. En gros, on va s'en servir comme le et en français, hein, comme quand on dit par exemple Mario et Luigi. Ah oui, pour Cette désigner particule plusieurs se trucs. place entre deux mots, plus précisément entre deux noms. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avec des verbes, des adjectifs ou même pour énumérer, pour lier des phrases. Tout ça, ce sera un peu différent. On le verra plus tard. Ok. Du coup, on la place entre deux mots. Si je veux dire Mario et Luigi, je dis en japonais to, Luigi. Mario to Luigi. Tout simplement. Si je veux dire Peach et Yoshi, je dis Peach to Yoshi. Alors oui, hein, Yoshi, attention, en japonais, ça ne s'écrit pas Yoshi, comme ça. Ce serait le cas si c'était tout simplement des romaji Yoshi. Non, en fait, ça s'écrit Yoshi. Hein, c'est beaucoup plus mignon de dire Yoshi, comme ça. Si je veux dire un chien et un chat, je dis Inuto to neko. Alors, un chien et un chat, ou bien le chien et le chat. Hein. Vous vous souvenez que, voilà, c'est ce que je Inuto vous ai dit nekoda. il y a 2 cours. Non. En japonais, il n'y a pas d'article défini Non, ou mais non, indéfini. Donc, ça change rien. c'est à nous, en français, de Ça change traduire selon le contexte. Da, c'est pour dire un chien c'est. Ou bien le chien. Et pareil pour le chat. Ça change rien, c'est la même phrase, oui. Et puis, un mot que vous connaissez déjà, Oups. comment je dirais kanji et kana? Je vais dire tout simplement Kanji to kana. kana. Oh Et oui, c'est le nom de... Oh
Oh, c'était sous mes yeux depuis le début. Et quand je lui disais Kanji Tokana, mais je lui disais, mais pourquoi je ne comprends pas, mais attention, mais oui, mais tout s'explique. Tout est lié depuis le début jusqu'à la fin, en fait. C'est le nom du petit dictionnaire de la Bible, tout simplement. C'est de là que ça vient. D'ailleurs, c'est écrit en japonais sur la couverture. Hein. Kanji to kana. Ça, c'est un to. Ils ont pas appliqué, mais c'est un to. Je confirme. Du coup, voilà. La particule to, comme c'était le cas avec la particule no, permet également de faire des longues énumérations. On va mettre ainsi la particule to entre chaque membre de la liste. En français, on va dire Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi et Wario. C'est Ici, vrai. le et on le met juste à la fin. Oui. En japonais, non, on va bien mettre le to Partout. entre chaque membre. Ça nous donne Mario to, Luigi to, Peach to, Daisy to, Yoshi to, Wario. Pourquoi pas? Maintenant que vous avez bien compris ça, on va pouvoir faire des phrases. Si je veux dire, ce sont Mario, Luigi et Peach. Alors, Mario, Luigi et Peach, Eh ben, Mario to, Luigi to, Peach to, da. da. Tout simplement. Mon C'est da, ça, c'est texte ça. de description, ce sont Mario, Luigi et Peach. Rien de compliqué. Et Waluigi, non, Du coup- s'il vous plaît, on va éviter d'aborder un sujet qui fâche. Je vous rappelle que Waluigi n'est pas dans Super Smash Bros. Merci de respecter voilà, les gens qui ne sont pas là. Merci, on continue. Cette particule, je peux la mélanger avec la particule no. On peut utiliser bien sûr plusieurs particules dans une même phrase. Imaginons, je veux dire, ce sont la casquette de Mario et les gants de Luigi. Ah, je sais plus comment Alors on la dit gant, mais casquette de c'était Mario, on va mignon. dire Mario no Kyapu. Les gants de Luigi, Luigi no Tebukuro. T'es beaucoup. Là. Je rappelle qu'ici, le pluriel en français, on ne peut pas le traduire en japonais, donc on met juste Tebukuro. Et du coup, ce sont la casquette de Mario et les gants de Luigi, ça va nous donner Mario no Kyapu to Luigi no Tebukuro. Da. Et là, ma phrase est terminée. Trop facile, il faut juste Rien de connaître le compliqué. Donc vocabulaire. voilà comment, en glissant aussi la particule no, on arrive à faire des paquets avec des énumérations, on enrichit un peu tout ça. J'aime bien cette Bien idée sûr, une du da possession à la fin de la phrase. Peut posséder plusieurs objets. Si je vous dis, ce sont la culotte et le soutien-gorge de Peach. Peach no panty to braja, la culotte et le soutien-gorge, da. Je viens de me rendre compte, j'aurais pu la Donc, faire celle-là. là, ici, la culotte et le soutien-gorge, c'est un ensemble qui appartient à Peach. Comprenez bien le principe. Hey, mais c'est d'actualité en plus, par rapport à ce qui s'est passé dans le dernier live Paper Mario. Avec Peach qui se baladait à poil là, invisible dans le vaisseau spatial de Crux Sinistre, je sais pas quoi là. Elle boit une potion pour devenir invisible, mais on voit toujours ses vêtements. Ça, comme quoi, tout est lié, je vous le dis. Je me permets une petite remarque. Dans cette phrase, on fait attention à l'ordre. En fait, en français, dans ma phrase, ce sont la culotte et le soutien-gorge de Peach, on ne sait pas si c'est la culotte et le soutien-gorge de Peach ou si c'est la culotte et le soutien-gorge de Peach. On peut avoir deux sens. En fait, l'ambiguïté, c'est pas précisé. Et du coup, en japonais, on va avoir la même ambiguïté. Si on veut correspondre à cette ambiguïté, on va changer l'ordre des mots. On va dire Peach no brajato panty da. Comme ça, on retrouve cette même ambiguïté de la culotte et le soutien-gorge de Peach. Ou bien la culotte et le soutien-gorge de Peach. Comprenez bien l'idée. Donc, en modifiant comme ça l'ordre des mots, ça modifie pas l'ordre de la phrase, mais on retrouve la même éventuelle ambiguïté qu'on peut avoir en français. Ok. Cette ambiguïté, c'est vraiment, si on veut s'attarder sur les petits détails, en général, le sens de la phrase est donné par l'intonation. Hein. Si on dit « ce sont la culotte et le soutien-gorge de Peach », ou bien « la culotte et le soutien-gorge de Peach ». Oui, Comprenez d'accord. bien, en japonais, ça va C'est être la même l'intonation chose. de la phrase. Si vous voulez faire attention à ce genre de choses, ben voilà, faites attention à l'ordre des mots dans votre phrase, n'hésitez pas à inverser comme je vous ai montré. Mais en général, on s'en fout. On dit les choses comme on les comprend, et si on met la bonne intonation, tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Du coup, je vous embête pas plus avec ça. Très bien. Ceci étant fait, on passe à de l'aversion. J'ai ma phrase japonaise, Mario no berutoto kutshitada. Ici, Beruto. qu'est-ce que j'ai? Belluto, c'est quoi déjà? Mario est possesseur. La ceinture? Il possède quoi? Une ceinture et des chaussettes. Ce sont la ceinture et les chaussettes de Mario. Je vous mets une phrase plus complexe.
Wario no jacket to t-shirt to Yoshi no kutsu da. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Wario qui possède une veste et un t-shirt. Et puis en deuxième partie, j'ai Yoshi qui possède des chaussures. Ce sont la veste et le t-shirt de Wario et les chaussures de Yoshi. Ouf, par contre, ouf. Ouf. Je donne encore un autre exemple. Mario to Peach no sneaker da. Ici, j'ai deux possesseurs pour cette possession. Mario et Peach possèdent sneaker, des baskets. Ce sont les baskets de Mario et de Ok. Peach. Bon, celle-là, ça va. Celle d'avant, j'ai eu un Alors, peu de mal. imagine, on a 4 baskets devant nous, ce sont les baskets de Mario et de Peach. Et puis, je peux rajouter un possédé. Mario to Peach no sneaker to mafurada. Mario et Peach possèdent quoi? Des baskets et des écharpes. Ce sont les baskets et les écharpes de Mario et de Peach. Mario et de Peach. Ici, Ok. Mafra, je l'ai mis au pluriel parce que, bon, puisque Mario et Peach sont deux à en posséder, on Non, imagine ça va, bien c'est pas qu'il y a si dur. plusieurs écharpes. Hein, en japonais, cette notion de pluriel, ça va être très selon le contexte. Hein. Quand on va vouloir traduire du japonais en français, il va falloir faire très attention au contexte pour savoir si ici, ouais, ce serait peut-être mieux de mettre du pluriel parce que ça paraîtrait plus logique. Donc, du coup, voilà, vous voyez seulement avec deux particules tout ce que l'on peut faire, toutes les possibilités déjà qui s'offrent à nous. Faut voir le réflexe Imaginez de... lorsqu'on en aura vu plus de 10. Oh putain, Ça va être sacrément intéressant. on va rigoler. Ceci étant fait, il existe une autre utilisation de la particule no dont je vous parle maintenant. Si on met la particule no toute seule après un nom, ça veut dire avec. Je vous donne un exemple. Mario to, ça signifie avec Mario. Tout simplement. Oh. Peach to, avec Peach. Si je veux dire par exemple avec Mario, Peach et Luigi, Tu mets toi à la je fin. crée le paquet Mario to, Peach to, Pito, Luigi, To. et tout ça je le suis de to. C'est ça. Avec Mario, Peach et Luigi. Oh d'accord, Comprenez bien. intéressant. Ici, le to englobe ce paquet-là. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de phrase d'exemple pour cette utilisation de la particule to. Parce Ah que dommage, parce que j'aurais bien aimé une phrase d'exemple avec le avec, genre... ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, imaginons que dans une phrase il y ait avec, mais qu'on la commence par da. Qu'est-ce qui va terminer la phrase? Le da ou le to? J'aurais tendance à dire le da, et ça fasse to da, mais ça je sais pas du tout, peut-être qu'on le verra plus tard. on aura besoin de verbes de présence ou d'action. On ne peut pas s'en servir uniquement avec le verbe... C'est le da qui termine, ouais, bah oui, ça me semblait logique encore une fois, puisque c'est lui qui dit... Oh non, oh, d'accord, ok. da, être de description. Donc, quand on va avancer dans les prochains cours, qu'on verra davantage de choses et davantage de verbes, oui, je vous reprendrai cet exemple-là, de manière à ce que vous puissiez voir comment ça s'utilise. Attention, cette utilisation de la particule to, ça ne peut s'utiliser qu'avec les êtres vivants seulement, pas avec les objets. Je vous dis ça parce que en français, quand on dit « je mange avec mon pote » et « je mange avec ma cuillère », on retrouve le même mot « avec ». Alors que c'est différent. Je mange avec mon pote, c'est on est ensemble en train de partager un repas. Je mange avec ma cuillère, c'est je suis pas en train de partager un repas avec ma cuillère. C'est le moyen avec lequel je mange. Donc même si on a un seul et même mot en français, avec en japonais, comme c'est deux sens différents, bah, ça va être deux particules différentes. Donc attention, D'accord. ce to pour dire avec, c'est juste après les êtres humains. On verra plus tard la particule Et qui les permet animaux. d'exprimer le moyen avec lequel on mange. D'accord, on verra ça plus tard. On verra bien plus tard d'autres utilisations encore de la particule to. On verra notamment qu'on s'en sert pour exprimer rapporter un discours direct dans une phrase, mais ça on le verra par saison 4, je pense. Donc voilà, pour l'instant on s'en tient ici. Et alors, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Un petit bonus pour terminer. 2023. Je vous enseigne votre premier palindrome en japonais. Alors, un palindrome, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce sont ces mots qui peuvent se lire aussi bien dans un sens que dans l'autre. En français, par exemple, Kayak. le prénom Anna, Bon, on Anna, peut le je lire préfère. aussi bien dans un sens que dans l'autre. Vous comprenez le principe. Je préfère kayak. En japonais, ça va être un peu différent parce que vous savez que le japonais, ça fonctionne avec des syllabes. Du coup, ça va pas être les lettres qu'on va pouvoir lire dans un sens ou dans l'autre, mais les kana. Et du coup, le palindrome que je vous enseigne, c'est celui-ci. Poule, petit oiseau et crocodile. En japonais, ça se dit niwatori to, kotori to, wani. Hein, maintenant qu'on sait utiliser la particule to, bah, vous comprenez
pourquoi ma phrase est comme ça. Et ce truc, si vous regardez bien, on peut le lire aussi à l'envers, avec les mêmes kanas. Niwatori to kotori to wani. Voilà, c'est un palindrome japonais que je trouve super sympa. Et du coup, vous, ça vous fait la super anecdote à sortir en repas ou en soirée. Hey, tu savais qu'il existait aussi des palindromes en japonais? Voilà. Et puis, vous n'oublierez pas de me faire une petite dédicace à chaque fois que vous faites la petite pause culture. Bon, ceci étant fait, je vous donne vos exercices, donc comme d'habitude, du thème et de la version, qui vous permettent d'utiliser la particule to et également la particule no, parce que maintenant qu'on l'a vu, je considère qu'elle est acquise. Vous n'êtes pas obligé de faire attention à l'ordre des mots, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la petite nuance d'ambiguïté, dites les phrases comme vous les comprenez, et puis ne vous embêtez pas avec ça. Et puis je vous mets également la particule to, pour dire avec, hein, vous savez, quand on la met toute seule après un mot, ça, je vous le mets pas dans des phrases, parce que comme je vous ai dit, on peut pas encore faire des phrases avec ça, mais je vous le mets pour que vous puissiez quand même vous entraîner à l'utiliser. Ça sonne, monsieur. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Yes! Il a souri. Waouh! Eh ben c'était ultra intéressant encore une fois ce petit cours. Putain quel plaisir, je suis désolé de vous apprendre que c'est fini. C'est la fin du live. Mesdames et messieurs, ça se termine là. Mais par contre, on a vu beaucoup de vocabulaire et sans compter forcément le cours de vocabulaire en fait. On peut faire le suivant qui dure 7 minutes et extra léger. J'imagine que c'est la particule ya qui est juste là. Regarde, elle est là. Est-ce que c'est celui-là? 7 minutes 20. Oh là là, regardez toutes ces particules. On a envie de toutes les faire. Oh là là. Ben, ça dépend. Est-ce que le chat, vous êtes chaud pour qu'on se fasse un petit cours de 7 minutes, vu qu'on a encore, normalement, logiquement, un quart d'heure? Moi, je suis chaud, perso. Je suis très chaud de connaître quelque chose en plus, personnellement. Allez, let's go. On est parti dans ce cas. C'est parti. Les appels vidéo, c'est toujours un peu frustrant. Ah ouais? Ah bah d'accord, mais ça avec marche. Portal, Ah, ok. Vous avez eu des frites à la cantine, vous? Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est une faille spatio-temporelle, c'est un univers alternatif dans lequel Julien nous demande ce qu'on a mangé à midi. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est donc ça la timeline dans laquelle on vit. Une vidéo de Julien Fontani qui commence de cette façon. Vous avez eu des frites à la cantine, vous? Il n'y en avait plus quand je suis passé, moi. Ah bon, bref. Allez. Julien en roue libre. Ouf. La nouvelle particule que l'on va voir aujourd'hui est la particule ya. Vous allez voir, c'est une leçon un peu courte, mais qui est quand même très importante. La particule ya, qui s'écrit comme ça tout simplement avec le hiragana, est la particule de l'énumération non exhaustive. En fait, vous allez voir, c'est exactement la même chose que la particule to, de l'énumération, mais on va sous-entendre que la liste que l'on dresse n'est pas complète, hein, elle n'est pas exhaustive. Mm-hmm. Du coup, je vous donne un exemple, ça s'utilise pareil que to. Si je dis Mario ya Luigi, ça veut dire Mario et Luigi, mais ça sous-entend que on n'a pas cité tout le monde, la liste n'est pas complète. Donc en français, on va traduire ça Mario et Luigi, etc. Ou bien, entre autres, Mario et Luigi. Vous comprenez bien. Oh! On peut faire également une longue énumération, hein, comme c'était le cas avec la particule to, c'est exactement le même principe. Mario ya, Luigi ya, Peach ya, Daisy ya, Yoshi ya, Wario. On traduit ça Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Wario, etc. Là, tu viens entre autres de parler du casting de Super Smash Bros. Puisque tu n'as pas cité Waluigi. Ou bien, entre autres, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi et Wario. Voilà, les personnages de Smash Bros sont, entre autres, Mario, ya, Luigi, ya, Peach, ya, etc. Parce qu'il y en a encore 40 autres des persos dans Smash Bros. Ou on peut même dire Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, ou encore Wario. Hein. Voilà, toutes ces petites manières en français qui permettent de signifier que cette liste de personnes qu'on a dressées, on n'a pas dit tout le monde. Ce sont des exemples qu'on donne en fait. Et Daisy n'était pas encore sur Smash Bros à l'époque. Julien visionnaire. Il n'y a pas de souci, c'est bien compris. Du coup, on peut directement faire des phrases avec. Vous vous souvenez, avec la particule to, ce sont Mario, Luigi et Peach. On disait Mario to, Luigi to, Peach da. Ici, si je veux dire, ce sont entre autres Mario, Luigi et Peach,
on va dire simplement Mario ya, ya, Luigi ya, Peach Peach ya, da. tout simplement. La Peach particulia da. permet de notifier que bah voilà, ma liste n'est pas complète. Ça, ce sera surtout utile plus tard lorsqu'on aura vu d'autres verbes, notamment des verbes d'action, et qu'on dira par exemple, bah voilà tout ce que j'ai acheté entre autres des pommes, des poires, des abricots, des pêches, etc. Et oui, parce que On tu vas fera pas une liste, et puis tout comme on n'aura dire. pas envie de tout dire, on dira l'essentiel. Ok. La particulia, attention, n'est pas applicable au verbe. En fait, c'est comme la particule to, on peut ne l'appliquer qu'à des noms. On peut pas dire j'ai entre autres mangé, bu, dormi, etc. Non, on verra bien plus tard Ouais. comment on utilise tout ça sur des verbes. Là, c'est seulement humains, animaux. Bon, je ne vous Sur donne des pas noms. autant d'exemples, de phrases exemples que pour les cours d'avant, parce que je pense que ici on a très bien compris. Je vous donne quand même un peu de version. Ici, je vous mélange tout ça avec la particule no. Deiji no skato ya dores ya boushi da. Ici, j'ai quoi? Daisy est possesseur. Et elle possède tout ça. Entre autres, une jupe, une robe et un chapeau. Entre Du coup, autres. ma phrase en français, ce sont entre autres la jupe, la robe et le chapeau de Daisy. Hein, on imagine que devant moi, j'ai tout un tas de vêtements, et je dis, ouais, là, tu vois, ce sont entre autres, bon, je dis pas tout, mais t'as la jupe, la robe et puis le chapeau de Daisy. Daisy, pour la petite anecdote, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, ça veut dire Marguerite en anglais. Hein. Je savais pas. D'ailleurs, le personnage de Nintendo, elle a une petite Marguerite ici en guise de décoration. Il y en a partout. Je vous donne une phrase plus compliquée, et puis je vous mets également les particules no et to dans cette phrase. Alors, accrochez-vous. Mario to Luigi no kyapu ya tebukuro to Peach ya Daisy no miniskato da. Il y a trop de mots de vocabulaire que j'ai pas là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, je vous ai mis volontairement un espace parce qu'on a la phrase en deux parties. De base, en japonais, il n'y a pas d'espace dans les phrases. Ah, ok. Mario et Luigi, ils possèdent, entre autres, une casquette et des gants. Et puis, Peach et Daisy, entre autres, donc sous-entendu d'autres personnes, possèdent des mini-jupes. T'as fait exprès de La mettre le phrase en ya français, sur les objets, sur les personnes. Ce sont, entre autres, les casquettes et gants de Mario et Luigi et les mini-jupes de Peach, Daisy, Et etc. d'autres personnes. Un sous-entendu qu'il y a plein de mini-jupes, elles appartiennent entre autres à Peach, Daisy, puis à plein d'autres filles, mais on ne sait pas qui. Du coup, voilà, hein, vous voyez avec 3 particules seulement toutes les possibilités qu'on peut faire, toutes les petites subtilités et les nuances qu'on peut instaurer dans une phrase japonaise. Vous voyez pourquoi aussi c'est important de tout voir cas par cas pour bien fouiller à chaque fois tout ce qu'on peut faire, et puis sinon ce ne serait que survoler l'immense étendue de possibilités. On ne peut pas utiliser la particule ya après un mot, hein, vous saviez, c'était possible avec la particule to pour dire avec. Ici non, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ah, ok. Et puis, je vous avoue, enfin, Je pensais. vais vous dire sincèrement, la particule ya, elle n'est pas énormément utilisée. C'est pas à toutes les phrases qu'on dresse des listes non exhaustives. Mais bon, je Comme vous la mets nous en ici juste français. après la particule no parce que bah voilà, comme ça c'est fait et puis on n'en parle plus. Oui, c'est logique, ça fait la suite, quoi. Une dernière précision. La particule ya signifie que la liste est non exhaustive. Ça ne veut pas dire que la particule to dresse forcément une liste exhaustive. On a tendance à penser que comme ya, ça veut dire que c'est pas exhaustif. To, bah, ça veut dire que c'est exhaustif. Non, pas forcément. Ya sous-entend, oui, que c'est pas exhaustif. Mais to, c'est juste pour dresser une liste. Il n'y a pas de sous-entendu forcé que la liste est complète. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, c'est pareil en français, j'arrive à une fête, je dis c'est Thomas, Grégoire et puis Alexandre. Ici, j'ai pas dit que ma liste n'était pas exhaustive, mais j'ai pas non plus dit qu'elle était exhaustive. To en japonais, c'est pareil, vous comprenez bien. Il y a pas quand en japonais on fait une liste avec to, ça veut pas dire que que dans les environs il y a 0 autre personne. Vous Tu peux comprenez pas bien. anticiper la phrase, t'as déjà commencé à la Voilà. dire, en fait. Tu peux pas revenir en arrière. Du coup, bah, mon cours est terminé. Je vous donne vos exercices, Putain, comme mais d'habitude, c'était rapide. du thème et de la version. Alors, je vous mets les particules no, to, ya. Ça fait des phrases longues, mais bon, je pense que c'est quand même bon pour la santé. Et puis, du coup, au prochain cours de grammaire, on va voir une particule ultra importante, peut-être même la particule la plus importante de toute la langue japonaise. Du coup, ben, j'espère que vous serez en forme. La particule. Chers Ha. élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a J'imagine. plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas peut-être de pas. vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toute cette actualité sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Et s'il vous plaît, la prochaine fois qu'il y a des frites à la cantine, vous êtes gentil, vous allez me chercher dans la salle des professeurs, d'accord ?
Est-ce qu'on peut revenir sur le... sur le regard qui nous a lancé? Vous êtes gentil, vous allez me chercher dans la salle des professeurs, d'accord? Il va me péter la gueule. À l'aide, il me tuait. Mais c'est que ça lui tient à cœur, Julien, cette histoire de frites. Allez, c'est bon, je te détourne, tu deviens une nouvelle emote sur Twitch, c'est fini. Oh, ben écoutez, on va pas finir avec un sourire ce soir, j'ai l'impression. Oh putain. Là, il est là le sourire, regardez. Regardez, il est juste là, le petit sourire, c'est bon, tout va bien. Bon, eh bien, c'est qu'on en a vu des choses aujourd'hui en fait. Non. Pas difficile à appréhender, pas difficile à comprendre, à utiliser, mais il y a beaucoup de connaissances à avoir qui nous manquent, et là on va avoir beaucoup de cours de vocabulaire. Là déjà il faut apprendre par cœur le vocabulaire des vêtements, ça sera la première chose que je vous invite à faire, et ensuite faire tous les exercices, parce que dans les exos il y a beaucoup de vocabulaire dans lequel il faudra aussi apprendre, et après utiliser les 3 particules qu'on a vues aujourd'hui. Donc beaucoup de travail là pour la semaine prochaine les gens, beaucoup de travail, il va falloir s'y mettre, dès demain. J'espère que ce nouveau cours de japonais de saison 2 vous aura plu. Le plus important, c'est surtout de maîtriser les 3 particules. Oui, mais c'est pas le plus compliqué. Je trouve que c'est même très simple de maîtriser les 3 particules. Bon, ça fait un peu peur quand les phrases sont très longues, mais en soi, il suffit juste de se concentrer 2 secondes et tu retrouves très facilement l'ordre. Ouais, j'espère que ça vous a plu. C'était trop cool. Merci encore, Julien, pour tes cours de japonais. Merci de ta présence dans le chat. Je vous invite à dire au revoir à YouTube, puisqu'on va arrêter l'enregistrement, du coup, comme c'est prévu, comme d'habitude. YouTube à mercredi prochain, du coup, pour la suite des cours de japonais, en compagnie de Julien. J'espère que ça vous aura plu. C'est très intéressant. C'est vrai qu'on est plus du tout par rapport à ce qu'on faisait sur la saison 1, hein. C'est vrai, mais c'est... T'as l'impression que ça va vite, là. T'as l'impression que tu rentres vraiment dans le cœur du sujet. C'est grave cool. Ça fait plaisir. Au revoir YouTube et à très bientôt. Bye bye.